Bienvenue à Horreur Paranormale et Meurtre avec moi-même, François Quirion. Aujourd'hui, on fait un épisode en présentiel, vu que moi et mon invité, Sacha Dufault, on est des amis dans la vie, fait que on s'est dit pourquoi le faire en Zoom, on n'a pas peur de se donner nos microbes, fait que mon premier épisode, sur mon sofa, Sacha Dufault, ça va bien? Oui, ça va bien, bonjour. Yes sûr, t'es content, ça va bien la vie, c'est quoi qui se passe dans tes projets? Ah ben ça va bien, ben là, c'est calme, là, mais ces temps-ci, il n'y a pas rien de nouveau, mais... Bon, c'était ta fête l'autre jour. Ben oui, mais je suis content d'être ici. Tu peux pas dire ton âge. Non. non, c'est ça. Écoute, les gens, ils chercheront, là, puis ils l'apprendront, ben j'ai 37 ans. 37 ans, ben C'est oui. Fait que aujourd'hui, on va faire un épisode où on va parler surtout de meurtre, parce que mon podcast s'appelle Horreur Paranormale et Meurtre. À date, j'avais fait 2 épisodes sur l'horreur, 2 épisodes sur le paranormal. Puis là, il y a du monde qui m'ont écrit qui voulait des épisodes sur les meurtres. Puis toi, t'es mon ami, puis je sais que t'as regardé beaucoup de documentaires sur les tueurs en série, puis tu me dis plus qu'une fois que t'en as tellement regardé que toi, à cette heure, quand t'en regardes, tu te dirais, oh, moi, j'aurais pas fait ça de même, moi, j'aurais pas fait ça de même, moi, je sais comment enterrer un cadavre puis pas me faire pogner. Fait que je sentais pas le choix de t'inviter. Ouais. Sinon, ta curiosité morbide, ça remonte à quand, ça? Ça fait-tu... T'étais-tu de même quand t'étais jeune ou ça s'est développé depuis que t'étais abonné à Netflix? Non, mais je dois avouer que j'avais probablement très mauvaise mère qui était pas abonnée, mais qui était une fervente du Photopolis et du Allopolis. Donc, surtout du Allopolis. Puis donc, chez moi, ça traînait sur la table parce qu'à cette époque-là, les enfants, on était moins conscients que une femme dépecée en photo pendant 10 pages. Peut-être que c'était un peu traumatisant pour un enfant ou le monde avec savait des pas c'est annonces quoi d'escorte. Photopolis. Tu veux expliquer c'est quoi? Ben ça, c'était comme une espèce de journal, un petit journal comme l'Éco-Vedette qui existe probablement même plus, mais c'était un petit journal très c'était pour faire vendre, là. C'était très Beaucoup d'histoires de crimes. Oui, c'est ça. Puis il y avait beaucoup de nudité, d'annonces. Sex and Death, c'était beaucoup ça. Oui, exactement. C'est ça. Toujours vendeur. Oui, absolument. Puis c'était très trash. Je me rappelle, j'avais un Photopolis que un des chums à ma mère, il m'avait donné. Super bon exemple, donner ça à un jeune. C'était un Photopolis spécial Sadomaso. Il aurait jamais dû me donner ça. Non, puis il y avait souvent les pages du milieu avec une madame tout nue. Souvent, t'avais la madame tout nue au milieu, puis plein d'annonces d'escorte, puis il y avait beaucoup de nudité, beaucoup de madame tout nue. C'est tout si t'as pas peur que ça. Ben, écoute, ça doit être pour ça que... J'étais un peu ambigu. C'est ça, c'est pour ça que, ouais, c'est ça. J'étais tellement écœuré des voir que j'étais content finalement d'avoir une coupe de morte entre les pages. Non, mais... Ta mère, elle achetait ça? Oui, ma mère était passionnée, là, toutes ces affaires-là. Là, okay. Ta mère, je l'ai pas connue, mais elle était quand même, elle avait de l'air spécial. Ben oui, ben, écoute, elle était fine, mais c'est ça, elle avait des passions un peu, tu sais, c'est ça, ces affaires-là, toutes les petites histoires salaces, là, ça l'intriguait beaucoup. Parlant de petites histoires sordides, il y a une histoire que tu m'as déjà racontée qui avait rapport avec ta vieille tante et son bébé. Bon. Est-ce que... Je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que ta tante a tué son bébé? En fait, non. Je pense que... non, mais pour vrai, je pense que c'est... Tu veux-tu raconter cette histoire-là? Oui, ben oui, je vais la raconter. C'est pertinent. Moi, je veux que tu la racontes. Parce que c'est peut-être... Tu sais, on raconte ça, j'ai déjà entendu ça à un podcast. Peut-être c'est vrai, peut-être je fais juste l'inventer aussi, là, mais... Possiblement que j'aurais une tante qui aurait enterré un de ses bébés morts, puis qui aurait fait de la prison suite à ça, une fois que ça a été découvert. Mais je pense que quand même, j'associe pas de mauvaises intentions. Je pense que, selon moi, en fait, je sais pas, peut-être parce que j'espère le meilleur dans les gens, mais
j'espère que c'était un accident qui est arrivé, tu sais, un bébé mort-né ou quelque chose comme ça, puis là, tout d'un coup, la personne n'a pas su, ma tante n'a pas su. Mettons que c'était ma tante, puis que c'était vrai, là, qu'elle aurait pas su Mais il est quoi mort, faire, lui, puis que... je le sais pas. Je le sais pas, Il mais... était pas, tu moi, le ce que connaissais j'ai pas, entendu ce bébé-là, dire- c'est avant ta naissance. Oui, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que il y aurait eu un bébé mort qui aurait été enterré. Ben, mort, hein. En tout cas, ça fait longtemps. Fait que s'il était pas mort avant, mais on va dire qu'il était mort, puis que c'est un bébé qui a été trouvé par la police pour avoir été enterré. Elle a enterré dans sa cour. Oui, sur son terrain, là, de ce que je sais. Elle avait une maison ou c'était genre la Oui, cour c'était une publique maison. de son bloc appartement? Non, c'était une maison. De ce que je sais, là, de ce que j'en ai déduit, c'est que c'était une maison. C'était sa maison, puis c'est ça. Puis comment que ça s'est su, tu le sais-tu? Tu sais, si elle a fait de la prison, c'est qu'il y a quelqu'un qui a déterré le bébé? Oui, ben c'est ça. Ce bout-là, le bout légal, je ne sais pas. Mais c'est ça. Ça a l'air que quand tu es enceinte pendant 9 mois, il y a du monde qui le remarque. Puis qu'après ça, quand tu te promènes pas avec un bébé dans tes bras ou en poussette, des Il fois, se pose des peut-être que questions. des fois c'est un peu louche, tu sais, quand tu poses des questions puis tu fais comme ah ben non, il n'y a jamais eu de bébé, tu sais, parce que si tu dis pas qu'il n'y a pas eu de bébé, il faut que tu expliques qu'est-ce qui s'est passé. Hein. Puis je pense que l'adoption, c'est presque à cette époque-là, ça devait être presque aussi pire que d'enterrer ton bébé. Fait que, en tout cas, mais ça c'est potentiellement si c'est vrai là. Peut-être que j'invente, C'est ça, peut-être que. c'est des Mais légendes peut-être que urbaines j'invente de ça. ta là. famille. C'est ça. Mais c'est vrai que ta tante a fait de la prison parce qu'elle a enterré son bébé dans sa cour. Ça, c'est un fait, là. Ben, c'est qui t'a dit ça? C'est mon oncle. Mais, non, mais attention, mais il faut lire entre les lignes quand je dis supposément, là. Tu comprends? Parce que je voudrais pas me faire accuser par quelqu'un d'avoir dit des choses, là. Fait que moi, Ok. Bon. c'est possiblement arrivé. Mais c'est ça que t'as entendu. Mais c'est ce que j'ai possiblement entendu T'as- d'un de mes oncles, d'un de mes oncles très proches. Tu t'as jamais possiblement entendu que ta tante aurait tué son bébé. Aussi, oui, c'est Tu ça. l'as entendu, ça? Non, j'ai entendu mon oncle. J'ai possiblement entendu un oncle dire que cette tante-là avait enterré un bébé mort-né puis qu'elle avait fait de la prison. Qu'elle avait enterré un de ses enfants. Sais-tu combien de temps qu'elle a fait? Je ne sais pas. Toi, tu l'as-tu déjà connu pendant qu'elle était en prison ou depuis que tu la connais? Moi, je l'ai connu après, là, Ok. puis que c'était quand même, ça allait bien, ça avait de l'air à bien aller. Mais, quand j'en ai parlé, possiblement à ma mère, elle était très fâchée que possiblement cet oncle-là en ait parlé, Ok. puis que Fait que c'est un tabou ça dans devrait la pas, famille. oui, ben, Fait que là, vu que je t'en sais parles pas dans pourquoi. un podcast, ta mère elle survit dans sa tombe puis tu vas aller en enfer. mais comme c'est peut-être pas vrai, peut-être que j'invente n'importe quoi, fait que C'est ça, tu le confirmes pas. Fait qu'on va Mais- espérer que ta mère épargne ton âme. c'est ça. Tu sais, peut-être que je fais juste inventer des choses, puis que j'ai vraiment Mais juste dans ton des oncle t'a détails, dit ça, ça c'est vrai. possiblement. Hey, arrête de faire ça. Non, mais oui, il me l'a dit, mais je fais comme, tu sais, je fais comme si c'était pas trop. Peut-être que c'est pas vrai, On peut-être peut que changer c'est juste. si c'est vrai si ça te met mal à Non, l'aise. mais oui, non, mais c'est ça, là, écoute, peut-être que c'est pas vrai non plus, là, peut-être que j'ai un oncle, parce que tout ça vient de mon oncle, puis peut-être qu'il y a juste une imagination débordante, mais c'est pas grave, il est mort. Fait qu'on pourra pas le poursuivre, fait que oui, non, mon oncle m'a raconté ça, que j'avais une de mes tantes qui aurait possiblement, qui aurait enterré son bébé, qui était mort. C'est- Et que moi, trash, là. je suppose qu'il était mort-né, parce que je pense que... Fait que ça, c'est ton hypothèse. Ça. Oui, Elle a le- accouché, qu'il il est soit mort-né, elle l'a mort-né. enterré dans le cour. Mais moi, ce qu'on m'a dit, On en c'est parle que... plus. C'est ça. Mais moi, ce qu'on j'ai J'ai pas entendu de avec dire... ça, on va travailler lundi, la fin du monde n'est pas arrivée, la vie continue. C'est ça, exactement. Le bébé est juste pas venu au monde. Mais c'est ça. Ma mère m'a dit qu'il fallait pas que ce serait mieux que j'en parle pas à personne. Elle était bien fâchée que mon oncle m'ait raconté ça. T'en as parlé à ben du monde? Ben, écoute, quand l'occasion se présente, c'est toujours un C'est une bonne- sujet de... C'est toujours une bonne introduction pour parler de sa famille. Mais je comprends pas, j'arrive pas à rencontrer personne. Je comprends pas. Ta tante est toujours en vie. Oui, ma tante est toujours Pas en comme vie. son bébé. Non, malheureusement, contrairement à son bébé, elle a eu quand même Ah. une plus longue espérance de vie. Exactement.
Ouais. Puis c'était son fils d'ailleurs qui m'avait. Ah mon Dieu, là, je donne des détails sur c'est qui m'attend, mais c'est son fils qui m'avait Son présenté. fils qui est toujours en vie, pas Qui est mort, mais- celui qui est un de ses enfants qui a eu la chance de pas mourir de même, là, de la grippe, mettons. Puis, oui, c'est ça, j'avais un moment donné, c'est mon cousin, puis, mettons, c'est mon cousin, c'est vrai. Puis, il m'a fait présenter un vieux monsieur pour que je sorte avec. Une espèce de sugar Tu m'en as daddy, déjà parlé, ouais. de rester chez eux. Là. Non, Pas lui, pas lui. non, c'est un autre. Non, mais mon cousin m'avait présenté. C'est quoi le rapport? Ben, c'est le fils de la madame qui avait enterré son bébé. Ok. C'est ce cousin-là qui Oui, t'a présenté c'est ça. un monsieur. C'est ça, qui était un peu louche, là, puis j'avais 17 ans, puis je savais même pas que si j'étais gay, là, mais bon, Ok. lui a décidé que j'avais le goût de faire de l'argent. Lui a décidé que t'étais gay. C'est ça, que je voulais faire de l'argent avec des vieux monsieur un peu dégueulasses. Puis, mais j'ai pas fait d'argent, finalement, parce que j'étais pas si cassé que ça a l'air. Mais tant mieux, t'as du respect pour ta personne, c'est ça qu'il faut dans la vie. C'est ça. Fait que. Puis as-tu d'autres enfants à part lui qui sont pas morts-nés? Oui, elle a eu j'ai une couple de cousins, cousines, là. On les a pas enterrés. Là, quand je dis cousin, cousine, c'est parce que. C'est parce qu'on n'était pas sûr si c'était des cousins ou des cousines, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Yel se porte bien, Ok, comme bon. on dit. T'as un cousin transgenre? Oui, puis. Tu nous as jamais parlé de ça. Oui, ben, qui. Pas transgenre. Mais non, mais là, il est mort, là. Il Ok. est plus décédé que transgenre, mais j'ai des. C'est ta ma tante plantée. Bon, je sais pas si c'est capable de donner le cancer, j'imagine que c'est de sa faute. Ok. C'est ça. Mais Peut-être que non. c'est une sorcière. Exactement. C'est Ça ça. enterre des bébés morts dans sa cour. Peut-être que c'est une sorcière. On sait pas. Je sais pas. C'est peut-être un vieux rythme ancestral qu'on connaît pas dans ma famille. Mais je sais que le démon Moloch, j'avais écouté un documentaire sur Adolf Hitler, comme quoi qui était dans l'occultisme, puis il y a des théories qui étaient possédées par le démon Moloch, qui est le démon de la guerre. Puis ce démon-là, dans les traditions ancestrales, quand tu fais un rituel pour invoquer ce démon-là, c'est pour gagner une guerre, puis tu vas sacrifier toujours un enfant. Fait que... C'est ça. Peut-être que ma tante est faisait- rentrée en guerre. Et juste, dans le fond, c'est pas son Elle faisait un fils, c'est pas rituel pour mort. gagner une guerre. C'est ça, son fils est pas mort. Dans le fond, c'est juste elle qui est décidée d'entrer en guerre contre le monde. Puis, ben, il y a eu le COVID après. Le C'est COVID, ma conclusion. avant tout le monde, puis il l'a pas donné à personne. Non, mais elle l'a tué, puis là, ça l'a amené le COVID sur la planète au complet. Ça a donné le pouvoir à Moloch de propager C'est ça. le coronavirus. Ou quelque chose comme ça, là, sûrement. Sans passant des C'est ça. affaires hein, dans ta famille. Mhm. Mais au moins, ma tante, ta soeur, elle se porte bien. Ah oui, écoute. De temps en temps, t'envoies un petit courriel montrer qu'elle est plus toute là. Mais c'est quoi qu'elle m'avait écrit? Tu te rappelles pas? Elle m'avait écrit un moment donné. Ah là là, c'était quand même sympathique. Oui, des fois, un moment donné, elle m'a envoyé un courriel, puis là, j'étais plus trop sûr si elle avait lâché ses pilules, ou si elle n'en prenait pas, ou si elle en devrait en prendre. Mais oui, des fois, c'est ça, ça arrive que. C'est ça, on choisit pas sa famille. Hein? Ben non. Hein? Fait que si t'avais à choisir ta famille, tu choisirais peut-être pas du monde qui enterre des bébés dans le cour pour faire des sacrifices à Moloch pour gagner la guerre. Absolument. Mais non, on ferait peut-être comme le sujet d'aujourd'hui. Ouais, ben tu sais, j'aime ça jaser de toutes sortes d'affaires, mais j'avais d'autres questions. Vas-y. Ouais. Je vais pas sauter de la crotte à l'âne ou quelque Non. chose comme ça. Là, Mais j'avais d'autres questions, tu sais, comme je disais tantôt, tu dis souvent que tu as tellement regardé de documentaires sur les tueurs, qu'à cette heure, quand t'en regardes, tu sais comment moi je ferais pas telle erreur, puis je regarde de cacher toutes les preuves sans me faire pogner. Fait que, comment tu ferais? Explique comment tu ferais pour cacher toutes les preuves sans te faire pogner, puis comment tu tuerais ta victime aussi, si t'es à l'aise d'en parler, parce que si tu veux pas d'en parler, ça veut dire que tu caches quelque chose de pas correct. Mais un comme dans l'autre, ça va avoir de l'air louche. Là. Mais le truc, quand tu veux tuer quelqu'un, faut pas tuer quelqu'un que t'as vraiment le goût de tuer. Ok. Parce que c'est là que les gens te... C'est toujours quand t'as un motif.
Fait que là, si vraiment t'es fâché, trouve quelqu'un qui ressemble à personne quand t'es fâché contre qui, ou trouve quelqu'un qui fait le même métier, mais il faut pas t'en connaître. Il faut pas que les gens sachent que t'es fâché contre cette personne-là, ou que tu voudrais la tuer. Ça, c'est la base, tu sais. Fait que si tu commences là-dedans, t'es bien. Parce que c'est comme quand tu vois des émissions de police à la télé, là, c'est tout le temps genre j'ai tué ma fille parce que je l'abusais, puis je voulais pas qu'elle en parle. La plupart du temps, c'est quelqu'un qui connaissait. C'est ça exactement. Fait que ça, le meilleur truc, là, tu veux t'en sauver. Tu es un inconnu. Tu es un inconnu. Exactement. Tu veux violer quelqu'un, prends quelqu'un d'inconnu. C'est la meilleure affaire. Elle peut pas t'identifier si jamais tu l'as pas tué au complet, puis elle se réveille. Tu peux t'en sauver parce qu'elle peut pas vraiment te replacer. Tu sais, t'as aucun lien avec la personne, tu en voulais pas. C'est pas comme... Fait que c'est tout le temps bon, ça. Je pense que prenez des notes, là. Oui, absolument, prenez des notes. Fait que ça, c'est le premier. Mais c'est sûr que... Tu tues quelqu'un que tu connais pas, Ouais. comment tu le tues? Y a-t-il une façon de tuer que tu penses que c'est plus facile de cacher les preuves après ou de pas laisser d'empreinte? Première chose, faut jamais tuer quelqu'un sur le coup de l'émotion. Parce que quand t'es fâché, tu fais des gaffes. Pas comme le cas que je vais parler aujourd'hui. Non. Il faut que... OK, admettons, là je parle de même, là, je veux pas associer de genre. Mais là, mettons, tu dis, je veux tuer ma femme. Puis là, tu fais comme, pas ma tabarnak m'a tué. Tu fais comme, OK, ma Chris, moi t'as tué, mais pas tout de suite. Parce que si je te tue là, c'est clair que je vais perdre les pédales. Non, mais je vais perdre les pédales. Il va y avoir des gaffes. Fais pas attention. Là, je vais me calmer. Je vais y réfléchir. M'a monté un plan. C'est ça exactement. M'a préparé. Tu sais, je vais m'arranger pour que, tu sais, pour que ça soit, tu sais, que ça soit bien planifié. Mais que c'est pas, quand c'est impulsif, ça marche jamais. Qu'on parle de meurtre ou qu'on parle de quoi que ce soit, prendre une décision dans la vie sur le coup de l'émotion, c'est jamais une bonne idée. Il faut penser que la raison, avec sa tête, puis pas avec son cœur, c'est jamais une bonne idée. Exactement. Ça me fait penser une fois en Thaïlande. Faut réfléchir avec sa tête. Pas avec son pénis. Exactement. Parce que tu te retrouves avec 2 pénis à ce temps-là. Bon. Une opération que tu t'es fait faire, de traire comme une vache. Oui, c'est ça. Ça va être l'épisode le plus niaiseux, mais tu sais, c'est toi puis moi ensemble, Ben c'est oui, sûr qu'on va, on va dire des niaiseries. Mais c'est correct, on fait de l'humour aussi dans la vie, fait que on peut bien dire des niaiseries quand on parle de sujets sordides. Absolument. Moi j'aime ça l'humour noir, fait que je sais que toi aussi. Ça, tu sais, je sais que tu fais surtout de l'humour trash. Je sais pas si tu fais de l'humour noir, mais je sais que t'as un sens d'humour quand même morbide. Tu trouves-tu que tu penses que ça a eu une influence sur ta créativité, tu sais que depuis que t'es jeune, t'as une curiosité morbide qui vient de ta mère probablement qui était abonnée. Oui, mais c'était quand même spécial parce que moi je tripais pas sur les films d'horreur. Je me rappelle un moment donné, je devais avoir 10-12 ans, puis j'avais visité des bon, là, tu sais, quand t'es jeune, là, tous les amis de la famille, c'est tous des cousins, cousines, là, puis je me rappelle, eux tripaient sur les films d'horreur, puis je me rappelle, ça m'horrifiait complètement, Okay. là, je comprenais pas, tu sais, c'était vraiment too much pour moi, puis je les ai redécouverts, moi j'ai découvert je me suis mis à apprécier les films d'horreur vraiment tard, là, genre vers 17 ans. Ok. Puis c'est là que je me suis mis à développer un goût pour l'horreur, parce qu'avant, j'arrivais pas à... C'était comme, je sais pas, j'arrivais pas à faire la différence entre en tout cas, ça m'horrifiait, là, un peu comme un enfant. Ben oui, C'était, comme ça... c'est supposé. Puis il y a encore des adultes comme ça qui vont Ben te oui. raconter qu'ils veulent pas écouter des films Ça comme les ça, met parce que pas ça bien. ça les traumatise, puis après ils font des cauchemars. Là. Ben, c'était un peu comme ça, sauf que maintenant, ça a changé. Là. Ça, t'aimes ça. Oui, j'aime bien qu'on me surprenne. Puis, Mais quand t'étais jeune, mais quand j'étais jeune, non, c'était pas... mais non, Photopolis, non. par exemple, avec des vraies images, ça c'était correct. Oui, mais tu sais, bon, on s'entend que j'exagérais tantôt. Il y avait quand même pas des photos de... C'était plus sexuel. Mais les histoires, il y avait des oui, histoires de meurtre. mais c'était très... Oui, mais c'était très... C'est ça, c'était très... C'est des vraies histoires, c'est pas des Oui, puis c'est histoires très écrites, là, décrit, c'est des mais- histoires de police, pour vrai, là. Oui, mais c'est ça, mais c'était écrit. Là, je veux dire, c'était sur format écrit, mais c'était très explicite, là. Donc, c'était pas Ça, de la là-dessus, fiction, c'était... Non, je c'est veux ça, dire. c'était très... Puis il y avait beaucoup de sexe, puis de trucs très tordus, puis pas qu'un enfant qu'un enfant devrait pas être en contact. Tu sais, je dis pas 15 ans, là, mais en bas de 10 ans, là... Puis ton
ton appréciation de l'humour noir, c'est-tu venu en vieillissant ou quand t'étais jeune, quand tu lisais ça, c'était ton style d'humour qui te faisait rire? Ben non, mais là, j'étais trop jeune. Mais j'ai toujours aimé l'humour noir. Dès le début, j'ai toujours... je sais pas, j'ai toujours vu, j'ai toujours été capable de voir dans la blague la plus méchante, tu sais, de voir que c'était, tu sais, l'humour, j'ai de la difficulté à avoir de la méchanceté dans l'humour, tu sais, quand tu fais des blagues méchantes ou trash, j'ai de la difficulté à avoir, j'ai pas un bon jugement parce que pour moi, tout est pour le blague, tout est pour le gag, là, tu sais, il y a jamais en arrière de ça, il n'y a pas de méchanceté, puis ben il y a beaucoup de gens qui sont fâchés, il y a beaucoup de gens que ça dérange, fait qu'il faut apprendre à... Mais j'ai aucun jugement. Je suis une personne qui a aucun jugement face à l'humour, là, non. Mais des fois, ça arrive, tu trouves ça plate, là, c'est une forme de jugement. Oui, mais j'ai pas de... Mais je veux dire, vis-à-vis moi, vis-à-vis le trash ou moi-même, on peut pas me dire, tu sais, j'ai de la difficulté à juger qu'est-ce qui est acceptable ou non. Okay. Mais je peux dire que c'est plate, puis que si quelqu'un, je trouve ça plate, ou ça, je peux le dire, mais que moi, là, de dire, on me dirait, essaye de faire attention, mais j'ai bien de la misère. Ouais. C'est l'humour trash que tu fais. Oui, puis j'ai comme... Tu sais, des fois, moi, je le vois pas trash, puis ça l'est, fait que c'est ça. C'est salé un peu, c'est ça. C'est un petit peu, oui. Mais c'est correct. Moi aussi, je fais du trash, puis dernièrement, tu vois, j'écris pour jouer sur des shows, puis il y en a qui me disent qu'ils veulent faire des shows plus familiales, fait que c'est ça, c'est un style qui n'est pas accessible partout, mais moi c'est ça qui me fait rire aux éclats dans la vie, quelque chose, tu sais, le style d'humour qui me fait vraiment rire fort, c'est l'humour trash, c'est l'humour noir, c'est pas l'humour grand public. Fait que c'est pour ça que je fais de l'humour trash, pour ça que je fais de l'humour noir, parce que je veux faire qu'est-ce que moi j'entendrais qui me ferait rire aux éclats, puis je veux pas juste faire de l'humour pour faire rire le monde, même si c'est pas ça qui me fait rire. Là. Oui, ben je pense que de toute façon, on aime aussi beaucoup l'humour absurde. Moi, j'aime beaucoup l'humour absurde, mais un peu comme l'humour trash, là. parce que c'est très surprenant. Tandis que l'humour de l'actualité, puis c'est pas que c'est pas mauvais, là, je suis capable d'apprécier plein de sortes d'humour, mais ça va être moins... Tu sais, c'est des trucs qu'on est un peu plus habitués. Tu vois, j'apprécie l'humour engagé, mais c'est pas ce qui va me faire rire aux éclats, justement. Ouais. Comme François Pérusse, à cette heure, il est rendu pas mal engagé, puis c'est vraiment dans le temps qu'il était plus absurde. Moi, les vieux albums qui me font plus rire que qu'est-ce qu'il fait à cette heure, là, mais ça, c'est des goûts personnels. Mais c'est ça, l'humour engagé, je l'apprécie, parce que c'est bien travaillé. Ben, l'absurde, c'est pointu. Oui, puis on aime mais c'est pas ça qui va me faire rire aux éclats, c'est l'absurde, c'est le trash, c'est l'humour noir. Ouais, parce qu'on dirait que c'est un peu plus... c'est un peu plus loin de la réalité, c'est un peu plus inattendu, puis on dirait que c'est ça, plus la chute est haute, plus c'est drôle, là. Pour revenir à ma question, parce que t'as pas tellement répondu, comment tu tuerais quelqu'un? Mettons, tu fais un plan, là, quelle arme tu vas utiliser, quel contexte? Ça va être le colonel Moutarde dans le salon quand il arrive. Mais moi, je pense que le mieux, c'est qu'il y ait le moins de... Pas un gun. Non, faut pas qu'il y ait de déchets. Faut pas qu'il y ait de la sang. Balle peut être à l'arme. Non, moi, je pense qu'un bon étranglement, mais là, un empoisonnement... Tu mets des gants. Tu mets des gants. Un bas collant. Un bas collant, mais tes mains avec un bas collant? Ben écoute, le bas, tu le laisses pas là, t'es pas capable, là. De toute façon, le bas collant, c'est un tissu synthétique, je pense qu'ils sont pas capables de détecter peut-être de l'ADN, là, si t'as laissé de la peau, mais ou du sang. Mais je pense pas que c'est ça, mais je pense pas qu'ils sont capables, c'est un tissu synthétique comme ça, de prendre des traces, mais l'ADN sont bons. Fait que, mettons que, mais tu le laisses pas. C'est ça le truc, faut pas que tu laisses pas ça, là. Tu sais, tu prends un bon bas collant, là, tu sais, bas culotte, s'il faut, tu sais, t'as plus de jeu. Tu le mets 2-3 autour. Tu l'étranges avec ça? Oui, tu fais une coupe de tour, là, puis là, tu sais, une coupe de minutes, non, puis après, tu l'enlèves. Puis évidemment, idéalement, t'as mis des gants, et Faut pas laisser d'empreinte nulle part. Puis idéalement, t'es un berbe comme moi, t'as aucun poil, fait qu'il peut pas avoir de poil qui peut tomber nulle part, fait qu'on peut pas vraiment te... Mais après ça, qu'est-ce que tu fais avec le corps? Parce que ça, c'est une autre grosse étape pour pas se faire pogner, là. C'est ça, fait que, évidemment, il faut pas que tu laisses traîner, parce que là, il y a des odeurs, quoi que ce soit. Fait que moi, je me dis, soit tu le stores dans le fridge. Comme le cas qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça, soit tu le mets dans un fridge,
au congélateur si t'as pas l'intention. Mais éventuellement, si mettons, comme dans le cas qu'on va parler, c'est quelqu'un, c'est ta blonde ou ton chum. C'est qui la première personne? S'il y a quelqu'un, admettons, là, tu évalues la situation. Si tu es quelqu'un qui a de la famille, si c'est quelqu'un qui a de la famille, des amis, c'est sûr que ça va commencer à s'inquiéter. C'est qui la première personne qui va être, mettons que dans le pire des cas, tu le mets dans le pire des cas, qui vont suspecter en premier? C'est le chum ou la blonde. Fait que si c'est le cas, tu peux pas laisser le corps traîner. Mais non. Tu t'en débarrasses au plus vite avant que les gens aient des soupçons comme ça. Tigidou lai. Puis, quand débarrasser d'un cas, là, genre, Mais débarrasser, tu fais pas juste le mettre d'un sac à ta porte devant chez toi, tu sais, mettons, ou dans la bine à vidange de ton bloc. Non, là, tu sais, tu uses tes tu l'enterrerais-tu imaginations. dans le bois ou tu crisserais son corps dans le fleuve? C'est quoi qui serait mieux? Dans le fleuve, ils vont le trouver un moment donné, mais ça va être dur à retracer c'est qui. C'est sûr. Dans le bois, peut-être qu'ils le trouveront jamais. Exactement. Puis dans le fleuve, c'est que tu peux te faire voir. Là. En général, si t'es sur le bord de l'eau, tu fais pas ça sur le pont Jean-Cartier. Hein, Tu fais parce ça à que 3 heures du c'est matin. un peu, ça te prend un esti de swing, la barrière de sécurité. Dans Là, un pour- lac en Tu sais, la campagne. barrière anti-suicide, là, ça te prend un calice de swing pour envoyer une femme de 180 livres par-dessus, là. Tu sais, il faut que tu sois, genre, le géant ferré, là. Fait que, puis sur le bord de l'eau, ben, c'est ça. Faut pas qu'il y ait du monde autour. Fait que moi, je pense que, puis là, c'est ça, faut pas que t'oublies que le corps, après quelques jours, il se remplit d'eau puis il flotte. Au début, Oui. il cale, mais il flotte. Avant de recaler, fait que c'est pas bon. Fait que là, il faut que tu le mettes, genre, dans un sac de couchage, puis avec du poids, Fait pour que c'est pas ça, une bonne idée, le ça, fleuve. c'est compliqué. C'est beaucoup de... Ok. C'est beaucoup Moi, de... j'aurais pensé que le fleuve, ça aurait été une très bonne idée. Mais là, ils ont trouvé des morceaux de corps dans le lac Saint-Jean. Mais non, mais c'est pas important qu'il retrouve... Le corps, c'est pas important qu'il le retrouve. C'est ça, L'important, bizarre. c'est que t'aies aucune... L'important, c'est que t'aies aucune trace. T'en as-tu entendu T'sais- parler? Non. Ils ont trouvé bien des morceaux de corps dans le lac Saint-Jean, puis c'est récent. C'est genre à suivre. En ce moment, c'est un mystère. Ils savent pas trop. Fait que ça a comme capté ma curiosité. Si vous savez plus d'informations là-dessus, j'aimerais ça que vous m'en Ah, tu sais, parliez. le lac Saint-Jean, c'est peut-être tous les bébés à 3 membres qui sont nés difformés, de la congénialité. En tout cas. Ça avait pas de l'air d'être des membres de bébés. Je Ah, pense pas ok. que ta tante, elle vient du lac Saint-Jean non plus. Fait que- Non, mais je me disais, tu sais, avec tous les cousins ensemble, là, ça fait peut-être des bébés avec 4 jambes, fait que ça fait plus de bébés. On avait compris la joke. Ok. Je travaille avec des enfants, là, fait que il faut expliquer longtemps des fois. Ouais. Tu travailles en garderie. Absolument. Puis aujourd'hui, on parle de comment tuer quelqu'un Exactement. et cacher son corps. Parce que vraiment, non, dans la forêt, le but, c'est pas de pas qu'on retrouve pas le corps. Ça, c'est pas, moi, je pense que c'est pas super grave parce qu'il n'y a aucune trace. Mais il y a tellement de forêts au Québec que ça serait quand. Il y a quand même. Tu sais, si t'enterres quelqu'un en plein milieu du bois, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il se fasse retrouver. Là. Un bois qui n'a Ouais, aucun ouais. rapport avec toi ou avec lui, pas proche de chez eux, de chez Non, vous. tu sais, là. pas genre dans le parc à Longueuil, Non. là, avec, tu sais, genre. Vraiment du bois, parce qu'il n'y a pas personne à part des animaux. Pendant que Joël Legendre te regarde enterrer un cadavre en se masturbant, c'est Pas dans une ce bonne idée. parc-là, non. Non, c'est ça, tu sais, tu trouves une place un peu plus Ouais. champêtre, là, mettons. Là. Ouais. Puis, oui, c'est ça. Puis même s'il le retrouve, tu sais, là, après 2-3, il faut 2-3 pluies, là, 2-3 jours, ça commence à pourrir. Il n'y a plus grand trace là-dessus, là, tu sais. Mais les os vont rester pour toujours. Oui, mais c'est pas grave, là. C'est pas toi qui l'as tué. Fait que c'est pas grave qu'il y ait des os. On retrouve des os comme ça. Toi, tu sais pas, tu pleures chez vous parce que ta conjointe est disparue. Ou puis là, t'es comme, ah, il la retrouve dans le bois. Tu fais des appels aux médias pour demander Ouais. au public en tout cas. Mais moi, ça me rappelle un film que j'ai vu. Puis c'est drôle parce que tu vas faire le lien. Là, c'était une femme alcoolique. Je pense que c'est Jane Fonda qui joue dans ce film-là. Puis là-dedans, joue une femme alcoolique qui fait des blackouts quand elle boit. Ok. Ça te rappelle-tu quelqu'un? En tout cas, passons. Fait que elle se réveille le lendemain, puis elle se rappelle plus qu'est-ce qu'elle a fait, puis qu'est-ce qu'elle a dit, comme quelqu'un, ça va te rappeler quelqu'un. Fait que, puis là, le lendemain, il y a un cadavre. Tu viens de me cracher dessus. Je t'ai pas craché dessus. Je le dis tout le temps aux Tu l'as enfants. vu, Il là. m'a craché dessus. Je leur dis non. Cracher, c'est faire. Tu m'as Je t'ai postillonné. postillonné sur mon dessus. bras. C'est ça. Tu sais, Je fais ton éducation. il est trop passionné quand il parle de meurtre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, Jane Fonda, elle se réveille dans ce film-là. Puis là, il y a un cadavre, puis elle est sûre c'est elle qui l'a tué, puis elle peut pas se faire prendre.
Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout le ménage au complet de l'appartement. Tu mets ça à l'eau de javel comme une petite folle. Ouais. Puis là, elle crisse le cadavre Dans le javel, pour le faire fondre. non, dans l'armoire, elle ferme. Puis là, mais ça, c'était juste, il la freinait pour qu'elle pense que, tu sais, pour qu'elle s'avoue. En tout cas, pour qu'il la freine, elle, comme meurtrière, mais c'était pas elle. Ok. Mais elle était tellement hot qu'elle a framé ceux qui essayaient de la framer. Parce que personne n'était capable de savoir que c'était elle, tellement qu'elle avait bien décrotté l'appartement. Fait que c'est ça le truc. C'est de tout nettoyer. C'est ça, de pas laisser ou le la truc. maison C'est ça. où t'as tué quelqu'un. Ouais. Puis là, je me suis dit, même à la limite, si comme un peu comme le Tu le tues monsieur. dehors. Comme, non. Pas tuer dehors. Ben non, parce Dans que, le tu sais, bois. si tu restes moi, je pense, moi, j'y vais avec mon C'est véhicule. dur d'attirer ta Je suis en victime jusque dans le ville. bois. Je suis en ville. Fait que moi, je me vois très mal sur la rue Partenay, en train de découper quelqu'un, dépecer quelqu'un dans ma cour arrière, tranquillement comme ça, en faisant bye-bye à la voisine dans son spa avec son mari. Puis il y a un inconnu que probablement il va se passer quelque chose après, mais ça, on juge pas. Fait que non. Moi, je me suis même dit tantôt, en préparation, je me dis, the best, si tu veux pas faire de dégâts, t'as suspends par les pieds, tu lui tranches la gorge pour qu'elle se vide, comme un lapin, ou comme un bœuf que tu tues. Pendant 24 heures, tu laisses se vider de son sang, fait qu'après ça, quand t'as des coupes, ça fait moins de dégâts. Tu sais, parce que ça te prend des crises de bon sac à vidange, je sais pas que le sang dégoule partout. Ouais. Fait que le mieux, c'est que t'as vides. Idéalement, t'as décapites. T'as suspends par les pieds, 24 heures, dans la salle de bain. Puis là, après, tu la Là, faut que dépèces. tu sois sûr d'avoir un endroit que personne va venir pendant 24 heures. Exactement, c'est pour ça. C'est là que l'important de Porter, pas perdre du temps. forteresse à Faut pas toi, que- là. Ben, ou que tu sais quand même qu'il y ait personne qui ait tes clés d'appart, parce que là, tu peux faker que t'es pas là, tu sais. Mais l'important, c'est de dépêcher. Si c'est quelqu'un que tu connais, tu te dépêches. Parce que c'est clair qu'on va venir t'informer. quelqu'un que tu connais. Non, mais là, admettons, là, tu tues quelqu'un que tu connais. Puis là, tu te dépêches, faut que tu te débarrasses du cadavre. Faut pas qu'il y ait de traces de sang partout. Puis là, quand ils disent, là, t'as beau nettoyer, ils vont être capables de découvrir des traces. Ça, c'est ce qu'ils font croire dans les émissions pour pas que tu commettes des crimes. Parce que c'est pas vrai. Moi, je suis sûr, là, une frotte à l'eau de javel, une petite couche de white sur le mur, puis pas mal sûr que le détecteur détectera pas grand-chose, là. Mais débarrasse-toi de ta victime, puis frotte. Ouais. Frotte, puis Mais frotte. attends pas. Puis quand t'es tanné, qu'est-ce que tu fais? Tu frottes encore. Ouais. Si t'as des vêtements, tout ce qui a touché au sang, Ça, comme tissu, tu le brûles. ça, tu mets ça dans un sac, tu t'en vas à l'épicerie, tu te cales ça dans la bine à vidange, dans le stationnement. Pas dans ton bloc appartement. Pas dans la bine de ton bloc appartement. Tu laisses rien là-dedans. Tu sais, tu fais comme non. Poubelle, mais tu t'arranges pour que ça soit loin. Parce que comme je te dis, s'il n'y a pas de trace de doigts, s'il n'y a rien, c'est dans des sacs. C'est pas d'une place que tu fréquentes habituellement, t'es correct. Tu vas t'en sortir, tu sais. Fait que ça, c'est ta façon de procéder. Idéalement. Étrangler quelqu'un. Ouais. Pis c'est possiblement que tu connais pas dans un endroit. pas Ou trop- empoisonner. Parce pas trop- qu'empoisonner, ouais. c'est encore mieux. Là, Ouais. tu sais, si tu peux, tu sais, idéalement dans l'auto. Tu sais, tu fais juste te rendre dans le bois, puis tu ouvres la porte, puis tu pousses, puis tu t'en vas. Là, tu sais, à la limite, tu pousses deux, trois feuilles par-dessus. Là, tu sais, mais tu sais, moi, je te dis, s'il n'y a pas de traces, il n'y a pas de preuve. Là, ma prochaine question qui match avec ma dernière question, qui tuerais-tu? C'est ça. Le problème, Là, c'est je, vais que... mettre, je vais mettre un B pour montage, mais je connais. Non? Parce que éventuellement, si je me fie à mes théories, toutes les personnes que j'ai le goût de tuer, ou que possiblement, connais. je les connais, Fait que tu les tuerais pas. et que j'ai un motif pour Mais- le faire. Mais comme tu as dit Donc- tantôt, ça serait quelqu'un que tu connais pas, fait que la réponse, c'est un inconnu. là. C'est ça, dans le fond, c'est ça. Puis je pense pas que je pourrais avoir assez de haine envers quelqu'un que je connais pas, là. Ben là, je te dis pas genre, mettons, Donald Trump, là. Ouais, encore Non, là. non, mais puis tu sais, j'aurais Je sais jamais pas si accès. j'aurais le goût de Non, non, le mais tuer, là. ouais, non, parce que je suis quand même Il est pas. même Je suis plus au paresseux. pouvoir. Je suis beaucoup plus paresseux que dangereux. Mais mettons, là, que ça se pourrait. Peut-être Vladimir mais- Poutine, j'aurais plus le goût de le tuer. Ouais, mais quand est-ce que, tu sais, sans joke, là, check-moi, là, avec la shape que j'ai, quand est-ce que je vais être assez proche de Vladimir Mais non, Poutine c'est ou ça. de Donald Trump que je pourrais les tuer? Fait que non, là, tu sais, il y a Ça pas serait pas quelqu'un de... Non, mais il y aurait pas comme quelqu'un... Non, là, c'est pas vrai, là. Même pas,
Ben, tu sais, on Tu parle sais de... que Non, je non, parle. mais si on se fie à des gens que je connais pas, là, Ah ouais. tu sais. Non. Puis, tu sais, tu travailles dans une garderie, y a pas un parent que, lui, là, hein? Non, il y a pas... Non. Non. Je suis pas si méchant que ça. Il y a pas de parents qui mériteraient ça, là. T'as pas Garde, à la pas limite, perdre la garde de leur enfant. enfant. Peut-être, à la limite, perdre la garde de leur enfant, mais pas... Mais non, tuer, personne ne mérite de là, tu sais, mourir, c'est mais on pas- parle dans des fantasmes Ben, de... personne qui risque de mourir. Moi, je pense qu'il y a une couple de parents pédophiles Pas qu'ils risquent de... que ce serait pas super triste. Ouais. Je les tuerais pas, là, mais tu sais, je Mais pense qu'il y est-ce aurait que pas tu- beaucoup de monde Je pense pas que t'en connais, là. À la garderie, Non, s'il y en a, je pense pas qu'ils sont non, comme, hey, moi... Oui, c'est ça. Moi, je... Je sais que vous gardez mes enfants, là, mais... Tu sais, checkez pas... Checkez Quoi pas que les j'avais lu bleus. Checkez pas les bleus d'un kilo. C'est ça. Quoique là, c'était la fin de l'année, puis souvent, on fait des cadeaux aux enfants, puis il y a une éducatrice qui a fait fabriquer pour la fête des pères aux enfants, elle a fait mettre une trace de main sur des chaussettes blanches pour donner moi j'avais pensé peut-être faire des petites culottes pour les papas, puis tu mets genre une trace de main sur une fesse ou en avant, puis là tu donnes ça au papa. Tu sais, genre de culotte que quand tu t'es arrêté par la police, t'es sûr de te retrouver en prison. Mais bon. Les gens sont peut-être pas prêts pour ça. Ouais, c'est peut-être une mauvaise idée aussi. Peut-être c'est une Pas. bonne idée pour perdre ta job, là. Bon, en tout cas, ben, c'est ça. Je peux continuer dans mes questions. J'avais pas écrit tant de questions que ça parce que Ouais. j'avais un cas aujourd'hui Oui, que je voulais discuter avec toi, mais j'avais quand même une couple de questions. Là, tu vois, je t'ai demandé qui tuerais-tu, ça c'était pas la vraie question. Mais dans le fond, y a-tu un tueur en particulier ou un documentaire que t'as regardé sur un tueur qui t'a le plus marqué, qui te vient le plus facilement en tête quand tu penses à cette fixation-là, mettons? Ouais, ben là, je vais peut-être que tu vas, ben, en tout cas, peut-être que je suis à côté de la track, mais dans American Horror Story Hotel, c'était en fait, c'est une série, là, en tout cas, c'est une série dramatique, là, mais dans cette année-là, c'était sur des meurtres, il y avait comme une espèce de, c'était comme les esprits des meurtriers, comme Ok. John Wayne Gacy, puis Ted tu sais, la Bundy, fille, là, oui, Ted Bundy, puis la fille, là, qui tuait les... Lindsay Burden. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'était tout plein de meurtriers comme ça, puis il y avait comme un... Fait que c'était comme super cool, puis bon, il y avait Lady Gaga que j'aimais dans la série, mais c'était vraiment... Mais en fait, c'était comme un condensé, puis que c'était super intéressant de... Fait que American Horror Story, Hotel, ouais. c'est même pas un tueur en particulier ou un documentaire. Non, mais c'était des grands... Mais c'était tous des vrais tueurs. Oui, c'était tous des vrais tueurs qui ont à travers les époques, qui ont tué... tu sais, qui ont été Qui ont fait l'histoire. Oui, c'était des tueurs en série, qui ont à travers l'époque, puis c'était T'en super... avais-tu un... Pas un préféré, ça serait malsain de dire ça, mais y en a-tu un de ceux-là qui t'a le plus marqué ou c'était tout égal, pas mal, c'était juste l'émission que tu t'es... Ben, comme il y en avait un qui était gay, puis un des tueurs, que tu vas sûrement te rappeler, mais lui, il perçait des trous dans le cerveau. Oui, Il essayait de faire comme des espèces Jeffrey de lobotomies. Dahmer, Oui, c'est ça, il Jeffrey essayait comme Dahmer. de faire des espèces de lobotomies pour des les... zombies. Oui, je sais pas trop, puis là, Il c'était brûlait comme... le cerveau pour Oui. faire d'eux des esclaves C'est sexuels. ça exactement, puis c'était comme, j'ai trouvé ça comme, en tout cas, bon, T'es un c'était fucké. fucké dans la J'ai tête. tout vu ou entendu ce qu'il a à dire sur lui. Lui, c'était vraiment un fucké. là. Oui, puis tu sais, comme je l'aime, non, mais pas Mais tu c'est comme- l'aimes. C'est une façon, ça m'a fasciné, mettons, Ouais. là, parce que c'était quand même... Tu l'aimes pas comme t'aimes ton père ou... Non, c'est ça, c'est ta ça. vieille tante. Même ma tante. C'est ça. Elle, je l'aime plus parce que je l'aime pas, elle va venir me trouver pendant que je fais dodo. Mais t'es qu'un bébé, fait qu'elle te C'est sacrifiera sûr pas que pour c'est beaucoup moins intéressant. le dieu, le démon de la guerre. Absolument. Oui, c'est ça, elle va. Dans ma tante, es-tu en guerre avec quelqu'un? Je sais pas. On voit-tu Jake? Jake, il est-tu dans le podcast? On voit sa tête un petit peu. Mon vieux pitou de 17 ans, que j'ai depuis l'âge de 11 ans. Je l'aime à mort. Allô, Jake? Il est quasiment mort aussi. Il est pas quasiment mort, il est en shape. Si des fois je marche que c'est Sacha, ça prend 35 minutes de me rendre que c'est Sacha. Je vais avec Jake, puis tout le long, il est capable. On des fois y aller puis revenir. Mon chien, il est encore en shape, il a pas de misère, il est capable. Il est plus en shape que Il est toi. même capable de monter 3 étages. Moi, quand je marche d'ici jusqu'à chez nous, je suis pas capable de monter. Je roule jusqu'au 3e. Ça te prend ta trottinette pour les C'est ça. marches.
Tu vois, ça, je te l'ai demandé en premier. L'histoire de ta tante puis ton bébé, ça m'est venu en tête, mais c'était la première affaire que je voulais te parler. Sinon, y a-tu eu d'autres tragédies dans ton entourage, que ce soit de ta famille, des voisins, qui est arrivé, des histoires de meurtre? Sinon, moi, j'ai une histoire à raconter qui était pas dans mon entourage, mais dans mon quartier qui est arrivé. Mais toi, y a-tu d'autres histoires à part ma tante qui te viendraient en tête? Ben, des affaires de meurtre, non. Il y a plein d'affaires un peu Sordides. fucking dans ma famille, un peu fuckées, là. Mais je pense que ça, c'était pas mal. On était pas mal dans le top. Ouais, c'est dur à battre, hein. C'est dur, écoute, là. Je sais pas ce que tu peux faire de plus que ça, là, mais tu sais, je pense que c'est pas mal Tu dans peux tuer ton bébé si Oui, c'est pas à ça moins qu'elle- que, à part de mon oncle, c'est parti d'une secte, puis tout le monde s'est tué, là, mais à part de ça. Ça arrive Ben non, mais tu sais, Chris, comment tu veux topper ça, ta ma tante qui enterre un bébé mort, là, tu C'est pas sais. arrivé pour vrai. Ben non, le mais monde c'est dans ça, la tu sais, tu peux pas comme Chris, là, faudrait que j'aie un tueur en série dans la famille, là, tu sais. Ouais. J'ai comme pas mal topé pas mal Mais de monde, là. Ça aurait pu être, tu sais, comme moi, ce que je vais raconter. Quand j'étais petit, sur ma rue natale où est-ce que j'habitais, puis que mon père est resté là pendant quasiment 20 ans, à même pas 10 maisons de chez nous, là. Il est arrivé un meurtre. Mais j'ai déjà fait un show à Kentley, puis ça a l'air que le gars de l'Assemblée nationale, là, celui qui avait tiré... Denis Lortie. Denis Lortie, il y a un dépanneur, puis j'ai peut-être arrêté à son dépanneur. Fait que c'est pas mal là que ça se conclut, Ok. mais... Mais tu vois, j'ai fait dans ma série web Pensée futile, je pense que c'est mon épisode 4, j'ai fait un épisode sur la tuerie à l'Assemblée nationale. Puis quand j'ai sorti cet épisode-là, puis je parle dans cette vidéo-là que à cette heure, Denis Lortie habite en banlieue de Gatineau, où est-ce qu'il est propriétaire d'un dépanneur. Puis tu vois, dans les commentaires, il y a quelqu'un de Gatineau qui m'a écrit « Mon oncle a travaillé avec Denis Lortie dans son dépanneur. » Puis il me dit à cette heure, à ce qui paraît, il va super bien, c'est un bon Jack. À ce qui paraît, il va super bien, puis il est guéri. C'est pas parce que tu tires sur 2-3 sénateurs pendant une assemblée il a fait- que... Il a fait 3 morts et 13 blessés. Tu sais, des fois, ça arrive une mauvaise journée, là. Mais Tu te lèves, t'as pas mangé ta barre Mars, puis ah ouais... à cette heure, il reste super bien. Puis le psychiatre qui l'aurait guéri, c'est le Doc Mayou. C'est ce cas-là qui a mis le Doc Mayou sur la map. Parce que c'est arrivé en 84, avant En ça, tout cas. personne ne savait c'était qui le Doc Mayou. En tout cas, moi, je vais te dire un jeu d'affaires que tu m'apprends ça me scie les jambes. Pour vrai? Mais, tu vois, à ce qui paraît, il va super bien aujourd'hui, puis son psychiatre qu'il a eu, c'est Pierre Mailloux, puis c'est ce cas-là qui l'a mis sur la map. On n'en parle plus aujourd'hui, mais c'est ce cas-là qui a rendu le Doc Mais je Mayou une comprends pas, personnalité c'est comme- publique. Il y avait, Tu sais, le avant, Doc avant ça, Mayou, on c'est n'entendait comme- pas parler du Mais tu Doc sais, c'est que Mayou. le Doc Mayou, c'est comme l'avocate Gloriane Blais, là, qui se battait contre les complotistes, puis qui a perdu son droit de pratiquer. Je comprends pas que ce monsieur-là ait encore le droit de se Mais prétendre il a guéri psychologue. un psychopathe. Ben oui, ma tante Je suis pas d'accord avec ses ma tante opinions, aussi, elle va super mais bien. il a guéri un puis- psychopathe. Ah ben oui, ma tante, elle tue pas de bébé, tu sais, elle n'a pas tué d'autres après. Puis je l'ai Personne invité, l'a le Doc guéri. Mayou, pour parler de ça à mon podcast. Je veux qu'il vienne. J'aimerais vraiment ça parler de ce cas-là avec lui. J'aurais aucun contrôle sur l'épisode, mais j'ai lancé l'invitation. Ok, il m'a pas répondu. mais moi je viens puis on parle des grosses. moi je veux qu'on parle des grosses. Il y a beaucoup d'opinions sur les grosses. Non, mais je vais voudrais entendre pas parler de parler ses ça. opinions. Je voudrais parler du cas de Denis Lortie. C'est vraiment de ça que je voudrais parler avec lui. Mais on parlera pas de ça. C'était juste, je trouvais ça drôle de mentionner. J'y ai lancé l'invitation parce que je le sais que c'était lui le psychiatre de Denis Lortie. Mais comme on dit, hein, break a leg, hein, je te souhaite que ça arrive. Ça serait intéressant comme épisode. Mais en tout cas, fait que c'est ça. Moi, je m'en allais raconter quand j'étais petit, sur ma rue, à même pas 10 maisons de chez nous, il y a eu un meurtre, ok, sur ma rue. Il y a une femme qui s'est fait tuer dans une maison où est-ce qu'une couple d'années après, j'avais un, tu sais, c'était du Nouveau Monde qui restait là, puis j'avais un ami qui restait dans cette maison-là, puis j'allais jouer chez eux, puis je le savais qu'il y avait une madame qui s'était fait tuer dans cette maison-là, puis tu sais, quand j'allais là, c'était comme un peu épeurant, là. Mais en tout cas, moi quand j'étais petit, un moment donné, je m'en rappelle, on était revenu de, je sais pas où, de chez ma grand-mère ou quelque chose le soir, puis on rentre dans notre rue, puis tu sais, la rue, c'était la rue Fournière à Gatineau. Puis cette rue-là, c'est vraiment comme un rond qui a juste comme
un entrée-sortie, puis la rue est faite comme un rond. Un cul-de-sac. Genre, pas un cul-de-sac, la rue fait vraiment, tu sais, c'est une pas pire rue, mais tu sais, ça fait vraiment, t'as juste un entrée. On peut dire un cul-de-sac, mais c'est plus gros qu'un cul-de-sac, là, tu sais, c'est une grosse rue quand même. Mais c'est ça, tu sais, on rentre, puis il y avait des chars de police partout, puis tu sais, j'étais tellement jeune, puis tu sais, je suis pas sûr de qu'est-ce qui arrive, puis là, tu sais, pour rentrer sur notre rue, tu sais, c'est l'enfer, là, il y a des polices partout, tu sais, ça vient juste d'arriver. Puis là, c'est ça, on entend qu'il y a eu un meurtre dans une maison, une madame qui s'est fait tuer, juste à côté de chez nous. Puis tu sais, c'est le soir, moi je reviens de chez ma grand-mère, puis là, faut que j'aille me coucher dans pas long, puis là, j'entends une madame vient de se faire tuer à côté. Moi, j'étais un enfant, là. Tu sais, dans ma tête, c'est un maniaque qui rentre dans toutes les maisons de sa rue pour tuer du monde, esti. Puis là, je m'en vais me coucher, j'ai tellement peur qu'il rentre dans ma chambre, puis qu'il vienne. Là, il fallu que ma mère, elle m'explique que, tu sais, c'était pas de même, puis que, tu sais, il a tué une madame chez eux, puis là, ce qui paraît, c'était un gars, ma mère, elle le connaissait, elle m'a dit qu'elle a déjà fumé des joints avec dans un party. Tu sais, c'était à Gatineau, là, puis... Bonne fréquentation. Mais en tout cas, à ce qui paraît, il a fait venir une prostituée chez eux, puis il l'a tué. Genre, c'est ça l'histoire, c'est super classique. Tu sais, on a entendu ça 1000 fois. C'est classique, je sais pas, qui s'est pas avec qui un vendredi tuer une prostituée. Non, mais c'est une histoire de meurtre pas tant originale, là, tu sais. Un gars qui tue une prostituée. Jack l'Éventreur faisait ça dans les années 1890, là, fait que... Ma tante, t'imagines même pas qu'est-ce qu'elle faisait avec les prostituées. Bon, c'est comment on continue. En tout cas, quand j'étais jeune, il y a eu un meurtre sur ma rue, puis cette histoire-là a passé à un tueur si proche. Ah ouais? Il y a eu un épisode, puis tu sais, il monte la maison, puis je m'en rappelle, j'étais jeune, j'écoutais Canal D, puis là ça passe, puis là il y a des scènes qui passent, puis c'est ma rue, tu sais, c'est la maison, puis je la reconnais, puis j'étais comme « Oh my God, c'est juste ici! » Puis c'est ça a passé à un tueur si proche, puis j'ai fait des recherches, mais je m'en rappelle plus du nom du gars. Faudrait que je me rappelle du nom du tueur. Si vous en rappelez, écrivez-moi-les dans les commentaires, parce que j'aimerais vraiment ça, réécouter cet épisode-là. Mais sans joke, t'as-tu remarqué qu'un tueur si proche, le monde, là, quand ils font la reconstitution, sont tout le temps plus beaux? Pas juste un tueur si proche. Non, mais toutes ces émissions, je le sais. Là, ils montrent le monde, même quand ils sont laids, ils sont plus beaux dans la vidéo. Puis après ça, ils montrent le vrai monde après, puis tu fais comme tabarnak! Bon, ouais, genre, toi, dans une reconstitution, ça serait un top modèle. Genre, non, mais c'est vrai, là, tu sais, c'est comme, ils mettent comme tout le monde, genre, ils ont comme d'abord comme une cote, là, genre, on met tout le monde 30% plus beau. Tu sais, puis oui. C'est comme... Mais c'est une mentalité de producteur de vendre un produit télé qui va être le... Tu sais, c'est comme... Mais il me semble qu'un méchant qui est laid... Mais il me semble qu'un méchant qui est laid, ça vend, là. Mais tu vois, même les... Tu sais, à la télé, les annonces de Subway, les sandwichs ont de l'air meilleurs que si on a dans oui, mais tout est embelli à la télé. Oui, mais tu sais, un film d'horreur, là, même au moment Dion d'un film d'horreur. Les méchants sont pas beaux. J'avais vu un meme l'autre jour qui montrait que Disney avait montré un mauvais message parce que les princesses sont toujours maigres, puis mettons les méchantes comme dans La Petite Sirène, tu sais, les grosses ou dans Alice au Pays des Merveilles, les méchantes c'est toujours des toutounes. Fait que les petites filles qui regardent ça, qui sont en surplus de poids, ou des laides comme les belles sœurs de Cendrillon, les petites filles minces vont s'identifier. Les belles sont gentilles, c'est ça. les laides. Ça serait un mauvais message que Disney aurait envoyé. Puis c'est vrai, les films, pas juste Disney. Mais peut-être pas les films d'horreur. Non, mais je parle les méchants sont laids et épeurants d'habitude. Non, mais je parlais plus dans les reconstitutions. Même quand la personne, le prédateur ou peu importe, même quand il est laid, le comédien est toujours un peu plus beau, tu sais, on dirait qu'il... Puis pourtant, t'as pas besoin, là, tu sais, quand le gars, c'est un dégueulasse, le monde, ça leur fait plaisir qu'il soit dégueulasse. Même si tu le mets plus laid, le monde va être content, tu sais, je comprends pas. Mais c'est vrai que dans les reconstitutions, tout est toujours... Tout le monde est comme plus beau, tu sais, c'est comme, oui, les gens gentils, mais même le méchant, là, quand tu fais comme, même si tu mettrais un tas de marde, le monde serait content, là, il est tellement, tu sais, tout ce qu'il a fait, c'est tellement dégueulasse que, tu sais, les gens l'accepteraient, là, tu sais. Puis là, ils le mettent plus beau, tu fais comme, non, pas besoin, là, tu sais. Mais ça, un méchant, il peut être laid, là, c'est correct, là, tu sais. Il peut faire de l'acné, là, on est d'accord.
Bon, à moins qu'ils veulent absolument pas mettre de stéréotypes sur eux. Peut-être c'est ça, hein, ils veulent pas qu'on stéréotype le monde qui sont vraiment laids. Comme Comme des étant méchants, des méchants. pour pas faire comme des C'est ça exactement. Peut-être c'est ça Oui, aussi. c'est peut-être un anti-Disney dans le fond qu'ils font. Peut-être. Même les beaux peuvent être dégueulasses puis tuer du monde. Ben oui. Ben, c'est une morale, peut-être. Ben oui. C'est le fun. J'aime ça. Tu vois, dans le fond, on est en train de comprendre plein d'affaires. Démystifier, Oui. Je sais que Psycho d'Alfred Hitchcock, c'était basé sur Ed Gein, puis il voulait, il a fait exprès de prendre un acteur. Norman Bates, le personnage de Norman Bates, il est un beau gosse, c'est un beau gars. Puis contrairement à Ed Gein qui a de l'air d'un esti de redneck, c'était ça le clash. Il voulait que ce soit comme une belle personne qui a de l'air de monsieur, madame, tout le monde. Il voulait pas que ce soit quelqu'un de repoussant qui a de l'air weird, tu sais. Oui, ben là, c'est dans ce cas-là, c'était aussi un suspense. Là, c'est Ouais. que, tu sais, c'est pas comme un film là. Si la première scène que tu vois, t'es le méchant, même si t'es beau, c'est pas super. Mais là, dans ce cas-là, c'était de surprendre. tout le monde. Ouais. C'était comme la surprise de Tu sais, l'anti-rôle. quand tu le sais pas, tu penses l'anti-casting, tu peux l'anti-casting. penser que c'est ouais, sa ouais. mère qui tue, mais finalement c'est lui qui se déguise Oui, en ben sa c'était mère. oui, c'était ça aussi. Là. Oui, ben ça, c'était comme très complexe. Ça, c'était une bonne histoire. Ah, c'est vraiment bien écrit. Mais c'était en plus l'anti-casting, tu sais, de dire que le méchant, faut que tu t'imagines. Finalement, il a l'air du bon que gars. c'est ça, c'est l'anti-casting. Là, tu penses que c'est le bon gars, puis là, finalement. C'est lui le Puis là, après, la deuxième étape, c'est que tu penses que c'est lui le fucké. Tu penses que c'est sa mère, mais dans le fond, c'est lui le fou, le fucké. Là. T'as-tu vu le remake de la série avec, je pense, Rihanna, elle a joué dedans? J'ai pas. Moi, j'ai vu. J'ai pas. Je sais qu'il y a 4 Psycho avec Anthony Perkins, le gars qui fait Norman Bates dans l'original d'Alfred Hitchcock. Ouais. Mais après ça, il y a eu la série télé Bates Motel qui est Oui, plus c'est ça, récente. Tu sais, ils ont des cellulaires, ça se passe pas des années 60. Oui, non, c'est ça, puis je sais que Rihanna. Ça, je l'ai pas regardé, mais j'en ai donc entendu parler. Ça a l'air bon, mais moi, je suis un puriste, là. Je suis assez fan du Norman Bates d'Anthony Perkins que j'ai de la misère à associer quelqu'un d'autre à ce rôle-là. Non, mais je te comprends, regarde, moi, tu le sais, avec Hulk. Ouais. Moi, c'est l'affaire avec Hulk. Tu sais, quand t'as connu le premier avec Lou Ferrigno, c'est comme. Ouais, tu sais. Je sais que c'est beaucoup mieux fait et tout, mais tu sais, quand t'as une. Puis pourtant, comme tu me racontes souvent, Tu sais, c'est avant plus... Lou Ferrigno, c'était les bandes dessinées. Oui, mais dans les bandes dessinées, il oui, est non, lourd mais c'est pour ça. vrai, fait Non, c'est parce que ce les qui me nouveaux dérange, sont plus ce qui me réalistes. dérange, c'est que le nouveau, c'est qu'il devient gros comme un building, puis dans le premier, non, mais c'est ça. Toi, Mais t'as c'est des. original aux bandes Mais dessinées. toi, tes connaissances, c'est les bandes dessinées. Ouais. Mais moi, mes connaissances, C'était c'était le Lou Ferrigno. La Fait- série télé. Fait que c'est sûr que Les quand premiers films. c'est ça, tu sais, c'est un peu comme la femme bionique, là, Ouais, tu sais. ouais. Là, ils ont fait le remake, puis la fille, elle va comme 100 fois plus vite que la première, puis là, tu fais comme, ah, ouais. Mais bon, ça a floppé aussi, là. Ben C'est ouais. peut-être un Je savais même pas euh, qu'ils avaient refait la femme bionique. Oui, mais ils ont fait C'était une une série? version, oui. Ok. Ils ont Ah, fait peut-être une que tu m'en avais série, parlé. oui, c'est ça, avec une autre, mais tu sais, qu'il y avait tout changé, là, c'était plus, en tout cas. Puis ça a duré une saison aussi, là, mais c'était un peu le même style pour quelqu'un qui... Fait que j'avais envie de rentrer dans le dans cas, le vif du sujet. le cas particulier que j'avais choisi pour parler aujourd'hui. Dans le fond, rester dans le thème, là, je parlais du tueur qui a tué sur ma rue, dont j'oublie le nom. Puis j'aimerais vraiment ça me rappeler de son nom pour le retrouver, l'épisode, parce que tu sais, j'ai écrit un tueur si proche Gatineau, puis ça me donne pas rien de précis, ça me donne juste genre plein d'épisodes qui sont pas nécessairement à Gatineau. Genre c'est mal répertorié un tueur si proche quand tu fais des recherches. Mais j'aimerais, tu sais, si j'avais le nom du tueur, sûrement ça serait plus facile à se rappeler. Fait que. Mais c'est un peu comme celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai fait une recherche Non. Google sur lui, puis j'ai rien trouvé Mais- pantoute. Je me rappelais pas de ce cas-là, mais en lisant sur le cas que je veux parler aujourd'hui, je me suis rappelé que quand j'étais bien petit, j'en avais entendu parler. Oui, ben c'est en plus, parce que puis toi, c'est tu viens- vraiment, ben, c'est parce que c'est c'est comme vraiment le tueur de où ce que je viens. Ben, tu sais, je pense que tu peux le dire, c'est le tueur de Gatineau. C'est le puis- boucher, on le l'a boucher. surnommé le boucher de Gatineau. Puis toi, tu viens... Non, mais c'est ça, Son je veux vrai juste nom. dire que tu viens de Gatineau. C'est Fait que ça. c'est ça qui fait que... Puis il a tué, c'est arrivé quand j'avais 3 ans, puis son procès a duré genre jusqu'à l'an 2000, tu sais, j'avais 4-5 ans, fait que Oui, mais moi aussi, il y J'en ai a des entendu procès, non, parler, c'est ça, moi aussi, il y a des trucs quand c'est j'avais 5 loin, ans. mais là, ça me Tu revient sais, quand genre, j'en tu lis. sais, genre les petits gars qui étaient enlevés, là, je me Ouais. rappelle, il y avait 2 petits gars qui avaient été enlevés quand j'étais jeune, le Métivier puis un autre. Puis tu sais, je m'en rappelle encore aujourd'hui parce que quand t'es petit, c'est
Hein, quand c'est traumatisant, proche, parce que c'était dans mon, il me semble que c'était dans mon quartier, puis mais ça c'était fait à peur des Gatineau, histoires fait de que, même quand t'es petit. oui, c'est ça, fait que tu t'en rappelles, tu sais, même Comme si t'es quand jeune, le gars a tué sur ma rue, il fallait jamais me coucher, puis on me dit à la maison à c'est côté, il a tué une ouais, femme. ouais. Bonne nuit. Ah! Ok. Attends, mais tu voulais avoir des affaires un peu sordides, tu me rappelles, parce que tu sais, comme quand j'étais petit, à un moment donné, moi, quand j'étais petit, j'avais comme peut-être 5 ans. Je m'en rappelle plus, mais j'ai comme des images, mais je suis pas sûr que c'est des images que je me suis faites, mais quand j'avais à peu près 5 ans, il y a un gars qui s'était séparé de sa blonde, l'avait lâché dans notre bloc appartement à 3 étages, puis il venait de faire les planchers, puis il a comme mis le feu à son appartement, puis tout le bloc a pogné en feu. Bon, le bloc a pas brûlé, les pompiers et tout, mais moi, tout ce qu'on m'a rappelé, c'est que ma sœur me rappelait que quand c'est arrivé, le feu était déclaré, puis ma mère me serrait fort dans mes bras, puis elle se berçait avec moi, Non, oui. hystériquement dans le salon. Fait que tu vois qu'elle avait des bons instincts de survie. Ben oui. Mais tu sais, comme je te dis, le bloc, là, je me rappelle, L'appartement où est-ce que vous viviez tout Oui. pogné en feu? Ben, c'était l'appartement en haut qui a pogné en feu, Ok. mais évidemment, tu sais, Vous aviez dû déménager. tu sais, pareil. non, mais Non? mais je restais encore, moi, quand je me rappelle, on a resté là longtemps. Fait que j'imagine que ça n'a pas été si grave, mais comme il venait de faire vernir les planchers, tu sais, le feu, avec juste avec la vapeur, ça, comme ça, fait que, tu sais, quand même, j'imagine que c'était plus comme de la fumée ou de l'eau de pompier ou quelque chose comme ça qui. Ok. Mais tu sais, l'espèce de réflexe, le mauvais réflexe de Marc, de ma mère, c'était de me prendre dans ses bras puis de se bercer pendant le feu. Tu sais, j'imagine qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a sorti, puis tu sais, Un j'imagine pompier. mon père Ouais. ou, tu sais, c'est ça, Un un pompier ou quelque chose comme ça. Spider-Man. Mais c'est ça, tu me racontais, tu sais, on parlait d'affaires weird, Ouais. mais ça, c'était un autre, Quelque chose de. c'est une autre histoire Mais de t'as weird. aucune mémoire de ça. Ben, moi, dans ma T'étais tête, trop jeune. je le vois dans ma tête, mais je pense que c'est juste des images qui ont été créées par les histoires qu'on m'a racontées. C'est un voisin qui a mis le feu. Oui, que genre Il a pas sa fait blonde. exprès. Ben oui, que sa Ok. blonde. Oui, genre une peine d'amour. Puis il a essayé de se suicider, il a mis le feu à Tuer l'appartement, tout le je sais monde, pas même trop. Le Oui, pauvre bébé Sacha, esti. Oui, mais j'étais pas bébé, là, j'avais 5 ans, Ok, probablement. 5 mais, tu sais, ans? Oui, Ok, oui. fait que tu t'en rappelles un peu quand Ben, même. je sais pas, là. J'ai comme, moi, dans ma tête, je le vois, mais je le vois tellement comme un drone, tu sais, qui Lui, filme. Ils l'ont que arrêté, j'imagine. Oui, ben, sûrement, mais c'était, tu sais, quand c'est un suicide, là, Tout c'est le pas monde qui sont morts dans ce bloc. Non, personne, non. Non, puis ça a été quand même contrôlé parce que le bloc a pas, tu sais, je me rappelle de très loin, là, tu sais, puis le bloc a toujours été Ok. fonctionnel. Mais c'était plus probablement de la fumée, de l'eau, des pompiers, tu sais, qui a fait qu'on a, mais tu sais, qu'il faut quand même que tu évacues, là, parce que, tu sais, tant que tu sais, quand il y a un feu, là, faut que tu évacues, là, même si, après, t'as pas brûlé, mais c'est pas le temps, là, faut que tu sortes parce que peut-être ça va brûler. Mais oui. Tu sais, mais c'est ça, tu sais, des fois les nerfs et tout, là, mais c'est ça. Non, c'était pas trop brûlé, là. Après, on a vécu là après, puis c'était correct. Mais c'est ça, c'était quand même... Tu sais, quand t'es jeune, tu te fais raconter ça, tu fais comme... Tu t'imagines, tu fais comme Chris était conne, mais bon, tu sais, c'est les nerfs, là. Ah oui. C'est- T'as pas le temps de réfléchir, c'est l'instinct naturel Ouais, de ouais. protectrice. Je vais brûler avant mon enfant. Oui, je sais pas, elle me protégeait, elle me berçait, elle se confortait, c'était les nerfs, tu sais, tu peux pas contrôler. Il y a des gens qui réagissent bien, puis il y a des gens qui réagissent super mal. Moi, le premier bloc appartement où est-ce que j'ai resté, ma premier appartement en tant qu'adulte, pas quand j'étais petit, il avait été tout rénové parce qu'il avait passé au feu une couple d'années avant. Puis il y a une madame qui est morte dans le feu, puis c'est un petit bloc, puis c'est ça. Oh. Il y a une madame qui est morte dans ce bloc-là, dans le feu. Moi, j'ai déjà resté dans ce bloc-là. C'était pas dans mon appartement, mais c'était un petit bloc appartement, puis il y avait 2 blocs pareil, puis tu voyais que lui, il était tout rénové parce qu'il avait passé au feu, puis l'autre il était plus vieux. Genre, il y avait vraiment un clash. Il y avait quelque chose, là, en tout cas. Puis là, tu me faisais penser à ça. C'est juste pour ça que je voulais le mentionner. Y arrivait-tu des affaires un peu, non, pas... Pas dans mon appartement. Sauf quand tu fumais des joints, là, des fois, il y avait des esprits un peu, mais... Pourquoi tu dis ça? Là, je sais pas, mais tu sais, c'est le genre d'affaires que, tu sais, que si tu sais qu'il y a eu quelqu'un de mort, là, tu Mais fumes un j'étais- joint, des fois, t'es j'étais- tout seul, puis là, T'as peur. t'es fatigué, puis là, tu Mais te mets j'étais à pas dans entendre les l'appartement de la bruits, madame. J'étais pas dans l'appartement de la madame. C'est pas grave. Mais là, je voulais rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, je vais aller me chercher une autre bière. Parce que tu m'en es de la bière. Puis là, au montage, je vais couper ça, puis je vais mettre un ksh pour enlever cette longueur. Je suis de retour. Yay! Ok. Fait que c'est ça aujourd'hui.
j'avais un cas en particulier, j'avais le goût de parler. Parce que j'ai vu ça passer dans mon feed. Puis, tu vois, moi, je viens de Gatineau. Puis, c'est une histoire sordide qui est arrivée sur le chemin de la savane à Gatineau. Puis là, tu vois, je parlais du bloc qui a passé au feu. Ça, c'était sur Robinson. Puis, c'était au coin de la rue, la savane. C'est vraiment du coin d'où est-ce que je viens. C'est un meurtrier de où est-ce que je viens. Une histoire de où est-ce que je viens. Que je me rappelle, j'ai entendu quand j'étais petit. On va parler du boucher de Gatineau, de son vrai nom, Khaled Farhan, qui a, à 27 ans, il a tué sa conjointe de 24 ans, Karine Janvaux, pour cause de jalousie, à ce qui paraît. Fait que ça serait une histoire de crime passionnel, comme je mentionnais tantôt, contrairement à ce que tu disais. Lui, c'était sur le coup de l'émotion, vraiment. Bon. Moi, j'ai entendu dire que c'est parce que le souper était pas prêt, mais bon. Moi, j'ai lu... Ça, c'est les... Non, mais moi, j'ai été... C'est une rumeur qu'il l'a battu parce que le souper était pas prêt. Puis, je suis pas mal sûr que c'est vrai, cette rumeur-là, parce que c'est moi qui l'ai inventé. Bon. Continue. C'est une histoire de jalousie, de crime passionnel, là, comme le classique. Des gens qui sont pas capables de contrôler leurs émotions, qui le regrettent probablement Mais en même temps, le souper était pas prêt. Le 30 juillet 1999, c'est Khaled Farhan, originaire du Koweït, à 27 ans. Il a tué sa conjointe de 24 ans, Karine Janvaux. T'es-tu parlé avec Mathieu Farhan? Non, Okay. Non, pas Farhan. Ah, ok. Je sais pas. Okay, ça doit être Farhan. Mais il était de Gatineau ou c'était peut-être Farhan, en tout cas. Mais Farhan, c'est PH. Ça, c'est F. Ok, mais tu sais, des fois... Fait divers. Le boucher de Gatineau, Khaled Farhan, a apparu dans les médias, genre tout de suite après avoir tué sa femme, pour déclarer qu'elle était disparue, puis demander au public de l'aide pour la retrouver. Oui. Ça, genre... Ben, ils font tout ça. Ouais, mais pourquoi... Tu sais, je sais pas pourquoi tu ferais ça, tu sais. Parce que si tu t'en calisses... Ouais, mais si tu t'appelles les médias tout de suite, ça a l'air suspect, là. Tu sais, ça se peut qu'elle soit pas rentrée... Tu sais, avant de penser qu'elle a disparu... Mais là, répète, c'est quoi? Il y a, genre, personne savait qu'elle était disparue, puis là, il a appelé, genre... Il a tué sa femme, puis il a appelé les médias pour dire qu'elle était disparue, là. C'est ça, là. Ok, mais ça dépend. Il l'a-tu appelé 2 jours après? Ça, c'était pas mentionné. Ok, non, mais c'est parce que face à ton jugement de t'appelles les médias, tu sais... Bon, il a-tu appelé la police avant les médias? Je le sais pas. Non. C'est moyen. Parce que la police s'est rendue au bloc appartement 4 jours après le meurtre parce que le concierge aurait trouvé des morceaux de Karine dans le conteneur à déchets du bloc. Fait que je pense pas que la police s'était rendue sur les lieux du crime avant ça, quand il l'a porté disparu. À moins qu'ils se sont rendus vite fait pour parler, mais ils ont pas investigué s'il y avait des morceaux de corps cachés quelque part. Là. Ils s'en allaient pas là pour ça. Là. Ouais, il me semble qu'il y avait des... Tu sais, qu'il avait parlé avec la police, puis non? Il a parlé avec la police après, c'est ça, parce que la police qui s'est déplacée, ça s'est avéré être la belle-sœur de Karine Janvaux. Oui. Puis elle savait pas que Karine restait là parce qu'elle venait de déménager. Elle restait un peu plus loin. Elle savait qu'elle restait cette rue-là, mais elle pensait pas que c'était cette Quand elle s'est déplacée pour découvrir les morceaux de corps qu'il y avait dans le container, elle savait pas. Elle a parlé avec lui, mais ça, elle a parlé avec lui, puis elle l'avait un peu suspecté, mais sans savoir que c'était le nouveau chum de sa demi-sœur, puis que c'était là qu'elle habitait à cette heure, c'est ça, ouais. Fait que ce que j'ai lu, c'est que la police est allée vraiment après, ils ont trouvé des morceaux, pas quand ils l'ont porté disparu. Non, c'est vrai, parce que quand elle a trouvé les morceaux, elle était pas sur le choc, parce qu'elle pensait vraiment pas. Mais elle a quand même dit que c'était la chose la plus horrible qu'elle a vue de sa vie. Oui, absolument, mais je veux dire, à ce moment-là, c'était pas horrible au point de... Parce qu'après, c'est là qu'elle a... Je pense qu'elle a cassé, là, après. Mais elle a comme je l'ai marqué. Quand elle a su que c'était sa sœur, là, elle a complètement disjoncté. En fait, elle s'est suicidée, là. C'est ça. Finalement, elle s'est suicidée. Oui, ça, je me rappelle, elle s'est suicidée après. Guylaine, qui a dit qu'elle a vu sur la scène du crime la chose la plus horrible qu'elle avait jamais vue de sa vie, puis sûrement que ça a eu un gros impact sur sa santé mentale parce que en septembre 2002, elle s'est enlevée la vie avec son arme de service.
Ouais. Fait que c'est Non, c'est ça, une c'est- grosse histoire de ouais. tragédie. Oui, là. mais c'est clair que si c'était juste, ça avait été juste un inconnu, probablement qu'elle a réussi à passer Ouais. par-dessus, là, mais là, c'est ta sœur que tu découvres en morceaux. Puis encore, tu sais, c'est une genre d'histoire que Tu sais, c'est quand, comme, tu sais, quand quand t'es quelqu'un... policier, tu vas pas voir d'histoire de même à tous les jours. Là. Non, t'en mais- fais une non, mais couple dans quand ta même. carrière, Non, mais pas quand tous les même, là, jours. tu sais, je veux dire, à la limite, là, tu sais, ça s'est pas mis à jouer dans les sacs, là, ils ont trouvé, tu sais, il y a eu des gens qui se sont chargés, tu sais, des morceaux de cadavres et tout, là. Ouais. Mais de trouver, c'est une chose de trouver, tu sais, de trouver des morceaux d'humains, ça te marque, mais là, de te rendre compte après que c'était ta sœur, là, c'est absolument, là, c'est... Ouais. Tu sais, il y a comme une limite que tu peux passer à travers d'horribles, tu sais, de choses horribles Mais dans de ta l'apprendre vie, par mais- après, ça doit être un esti de choc. Parce que tu sais, si Oui, on oui, dit, oui. tu t'en vas sur le lieu du crime, on a trouvé le cadavre de Mais ta non, sœur. mais il enverrait pas, non, mais... C'est non, ça, mais je sais qu'il y a des... mais non, même- il y a quand même des codes, là, Tu sais, que... tu non, non. t'attends Je mentalement. suis sûr, je serais prêt à gager Non, non. toute ma fortune que jamais il enverrait quelqu'un, à moins d'être obligé, là, on est la fin du monde, mais il enverrait jamais la sœur de quelqu'un Ouais. ou le père d'un enfant. Tu sais, là, on ben beau dire quoi que ça qu'on veut, c'est policiers, là, mais ça... Non, non. Mais non, c'est sûr, mais c'est clair, là, que c'est dévastateur. C'est le fait que c'était sa sœur, là, parce que, tu sais, je pense que le reste, tu peux t'en remettre, là, à moins que tu tombes sur, tu sais, comme dans un film d'horreur, là, genre ça, là, tu rentres puis le monde sont totalement démembrés partout, là, Ouais. là, c'est clair que tu peux être traumatisé, mais sinon... Mais elle était toute démembrée parce que c'est ça, lui, Oui, parce qu'il l'a mis en il, deux il- morts. il a gardé, il a gardé son corps dans le fond de sa conjointe dans la cave pendant quelques jours, pas plus que 4 jours, parce que ça a pris 4 jours après le meurtre avant que le concierge trouve des morceaux du corps dans le container à vidange du bloc. Mais c'est ça, il a gardé son corps dans la cave jusqu'à temps que les voisins se plaignent des odeurs. Fait que C'est ça. déjà là, ça doit pas prendre tant de temps que ça avant que ça commence à sentir. Si 4 jours plus tard, on trouve des morceaux de corps dans le container, puis il a décidé, quand les voisins ont commencé à se plaindre, de dépecer le corps de sa conjointe avec un couteau de cuisine dans le bain, d'où le surnom le boucher de Gatineau viendrait. Oui, parce que c'est clair, moi je dis 2 jours, ça peut pas sentir. Non? C'est impossible, là. Tu sais, je veux dire, écoute, le moment donné, là, tu sais, tu laisses la viande traîner sur le frigidaire, de la viande fraîche, là, tu sais, sur mettons, saignante. Mais là, il n'y a pas de peau pour la protéger. Mais là, tu as de la viande avec une peau, tu sais. Fait que c'est clair que 24 heures, ça ne sent rien. Ouais. 24 heures, ça sent rien. Après, peut-être, ça doit commencer à... Tout dépendant, là, les lacérations, là, il l'avait-tu magané, tu sais, je sais pas comment, il l'a tué en l'étranglant, il l'a tué comment? Ah, mais ça, j'ai pas lu. Ça dit Non, mais qu'il l'a c'est ça, s'il y dépecé avait- après. Mais c'est ça, Mais c'est qu'il ça. l'a tué, mais ça doit s'il être avait- étranglé ou Mais il l'a tu sais, poignardé, admettons, je sais pas. c'est clair que là, s'il était ouverte puis il y avait de la chair, là, c'est sûr que ça accélère là. Mais là, je parle pareil comme si je tuais du monde à 3 semaines ou j'étais un coroner, mais c'est sûr qu'une viande, mettons un lapin, là, que Tu laisses sur le que comptoir. tu laisses sur le comptoir avec la peau puis le poêle, puis que t'as juste tordu le cou, c'est sûr que ça va prendre le double du temps avant que... Mais là, si tu pognes le lapin puis tu y ouvres le ventre, puis tu le laisses sur le comptoir, c'est sûr qu'au bout de... Après 20-30 heures, ça doit commencer à sentir tu sais, le sang un peu avarié, puis... Ouais, Fait que, tu sais, c'est ça. En tout cas, je sais pas pourquoi je dis ça. là, mais, la charogne, là. C'est ça, fait que je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est ça. Puis là, il l'a emmené dans le bain pour la démembrer. La démembrée. C'est ça. Mais l'affaire, l'histoire, c'est que le cave... Il a mis des morceaux du cadavre, parce que Ah. c'est ça, moi, on dirait, pour débarrasser, tu sais, il l'a coupé en morceaux pour se débarrasser plus facilement de son corps. Mais tu sais, là, c'est genre 4 jours plus tard, après le meurtre, que le concierge a trouvé des morceaux de Karine dans le container à déchets du bloc. Mais ils ont même pas mis au compost, le petit salaud, esti. Ben, C'est direct dans les vidanges. c'est comme, je me rappelle pas du nom, là, peut-être que tu le sais parce que t'es plus là-dedans, là, puis moi j'ai aucune mémoire, mais la madame là, qui avait tué son mari, elle l'avait mis dans le congélateur. Je suis sûr. Puis là, Quand elle est arrivée à Noël, elle a eu de l'air fine quand elle a essayé de faire ses tourtières puis elle avait plus de place dans le congélateur. Non. Là, ça c'est une joke, là, mais... mais elle aussi, elle a tué son mari, elle l'a gelé, puis elle l'a jeté dans les poubelles devant chez elle. Non, mais c'est quoi le légume là-dedans, là, de jeter la personne que t'as tuée devant chez vous dans un sac à poubelle ou dans la bine de ton... Si tu tues quelqu'un que tu connais, tu peux pas jeter son cadavre, tu peux pas disposer de son cadavre dans les poubelles de ta maison ou de, tu sais, autour, là. Tu sais,
commande, là, achète-toi ils vendent des petites barouettes, là, chez Costco, là, tu peux emmener, tu sais, que ça se plie, là, ça coûte 89$, tu peux emporter 300 livres là-dedans, là, tu peux emmener des cochons là-dedans, là, même un gros tas, tu l'emmènes en 2 rides, tu sais. Tu mets pas ça à côté, là, pis, tu sais, surtout si c'était son chum, c'est la première personne qui vont, là, pis là, je parle comme... Mais c'est ça que je trouve cave. Il a pris la peine de la dépecer pour avoir une plus grande facilité à se débarrasser du corps. Parce que tu mais tuer quelqu'un, tuer quelqu'un, c'est quelque chose, mais il a pas juste mis des vidanges. Il a en 2 bouts. C'est ça, il y a beaucoup de morceaux de Karine qui ont été retrouvés le long de la traque de chemin de fer sur Maloney. Puis moi, c'est à ce bout-là que j'ai lu que là, ça m'est revenu en tête que j'avais entendu cette histoire-là quand j'étais jeune. Parce que c'était donc sordide, on voyait ça aux nouvelles, on a retrouvé des morceaux d'une femme que son chum avait dépecé tout le long de la traque de chemin de fer. C'est là que je me dis, genre, lui il s'est dit, je vais cacher, tu sais, je vais me débarrasser de son corps, je vais les mettre tout le long de la traque de chemin de fer. Puis là, il a fait, finalement, je suis tanné, j'ai acheté le reste dans le container du bloc. Genre... Mais c'est quoi, il se prenait-tu pour Hansel et Gretel? Il mettait des morceaux, un bras, une jambe, jusqu'à la maison pour que la police le retrouve jusqu'à chez eux. Peut-être qu'il s'est dit, le train va passer, ça va passer pour un accident. Non, c'est ça, si jamais je perds mon chemin, je retrouve les morceaux. J'ai juste, pour trouver mon auto, je suis les morceaux de cadavres. Voyons donc, là, c'est ridicule. Tu sais, tu mets ça d'un endroit où le monde passe. Ouais, moi, je l'ai rentré dans le bois. Non, mais je te le dis, moi, tu fais des beaux petits sacs, tu te promènes des couche-tard, des poubelles de couche-tard, puis des seaux. Tu laisses un petit bras ici, tu as une petite main là. Moi, je te tue, là. Mettons toi, là. Moi, je te mets dans un sac, je te crisse à Drummondville d'une poubelle au roi Giuseppe. Personne va se douter de rien. Drummondville, je vais jamais là. Ouais. Personne va savoir que j'ai été à Drummondville. Mais là, la traque de chemin de fer... mais là, t'es à côté de chez vous, regarde, là, je te laisserai pas dans bin à récupération dans ma coop, puis l'autre moitié dans mon bac brun, là, tu sais. Tout le long de la traque de chemin de fer... Mais c'est ça, sûr qu'on va le voir. C'est Gretel, tu sais, c'est comme, si tu veux trouver le meurtrier, suis les morceaux de cadavres, tu sais, puis tu vas finir par me trouver. Tu sais, c'est comme un peu stupide, là, genre... non, c'est pas quoi, il avait appris, c'est quoi, il avait appris ses cours de meurtrier d'une boîte de Cracker Jack, là, tu sais. Il a pas fait ses études comme c'est comme, c'est quoi, c'est ça, c'est comme, c'est Dora qui a donné, l'exploratrice, qui a donné des trucs, là, genre écrit... Suis la map, suis la carte. Come on, là, tu sais. Un peu de rigueur, là. C'est vraiment insultant pour les tueurs qui ont réussi, là. Mais ouais. Il est pas Bright, le boucher de Gatineau. Carla Molka sortir dans sa tombe. Ça a pas été long. 2,5, là. Ça a pas été long. Il a été arrêté le 5 août 1999. C'est quand j'ai dit qu'il a tué le 30 juillet 1999. Fait que ça a pas pris de temps. C'est comme 6 jours, là. Il a même pas eu le temps d'avoir le temps de se calmer puis de penser qu'il se ferait pas attraper. Ben, j'imagine, quand tu tues quelqu'un comme ça, t'es comme sur un petit stress. L'adrénaline. C'est ça prend comme une couple de semaines, puis le moment donné, tu fais comme, ils me pogneront pas, puis ils finissent par te pogner parce que tu baisses tes gardes, t'sais. Mais lui, il a même pas eu le temps de baisser ses gardes, là, tu sais. De toute façon, il y avait pas beaucoup de gardes à voir d'après les détails, là, il était un peu cave, là, puis genre même, en tout cas, c'est ça, là. Mais c'est ça, il a été arrêté le 5 août 99, puis c'est en mai 2000 qu'il a été déclaré coupable. C'était assez facile. Ça a pas été long, hein, genre, c'était la seule raison que ça a pris 9 mois qu'il se fasse condamner, c'était à cause des délais de la cour pour passer en cour, mais là. Il a décopé d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 13 ans. Je sais que Astor, elle est en condition en libération conditionnelle parce que c'est ça, fait divers. Le boucher de Gatineau, il est devenu une femme. Comment il s'appelait? Khaled Farhan. Maintenant, il s'appelle Zara. Puis l'Astor, il vend du linge pour les personnes de petite taille. Puis Zara, c'est un magasin de vêtements. OK. Puis c'est ça, j'ai lu, à ce qui paraît, quand il était en prison pour hommes, il était en relation toxique avec quelqu'un qui l'abusait. Ben, en fait, j'ai plus entendu dire que c'était un peu comme la chienne du village gay. Genre que c'était un petit peu comme... Mais j'ai lu en particulier qu'il y avait un amoureux en particulier. OK, mais j'ai entendu que le fait qu'il demandait, c'était vraiment qu'il servait de gars de Miché à tous les hommes un peu...
Fait que c'est ça, il voulait... Mais je pense que maintenant, en même temps, pour prendre sa défense, j'imagine que s'il a commencé à avoir des attributs plus féminins ou prendre des hormones ou avoir des cheveux longs, j'imagine que quand t'es prête à tout, ça doit être quand même intéressant. Là. Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il voulait aller dans une prison pour femmes. Oui, puis parce qu'il est devenu aveugle aussi. Il a perdu la vue. Il est devenu aveugle après être devenu une femme. C'est ça. Mais il voulait aller dans une prison pour femmes pour pouvoir changer de nom, pour plus se faire abuser par les hommes. Oui, puis ça, il l'a obtenu. Là. Il a obtenu son transfert. Puis c'est ça, j'ai entendu le père, je pense que c'est le père de Karine qui dit à la radio, puis peut-être que je mettrai l'extrait, ça dure 2 minutes pendant l'épisode, où est-ce que il parle. Oui, c'est un peu touché parce que c'est sûr que moi puis toi, on est pour l'ouverture d'esprit, puis on est d'accord avec toutes les... d'esprit, mais non, puis on est, non, mais je veux dire, on est, c'est un peu touché, tu sais, on est d'accord avec les gens qui vont... Je me prononce pas, je parle de son père. Oui, non, mais c'est parce que ça donne un peu l'impression que on fait, comme on va dire, transgenre, ou on n'est pas d'accord. Mais le problème, c'est pas ça. Il dit rien contre ça. Le problème, c'est que, dans le fond, le gouvernement a payé son opération pour le changement de sexe avec des subventions. Oui, puis il lui a donné des allègements un peu de sentence en le laissant transférer avec les femmes pour l'empêcher de se faire abuser perpétuellement. Fait qu'on peut dire que c'est un avantage. Puis, c'est ça, le père de Karine était donc choqué de ça parce que eux, ils n'ont jamais eu aucune aide financière pour de l'aide psychiatrique après que Karine s'est fait tuer. C'est comme si le bourreau était avantagé. C'est ça que j'essayais de dire, c'est que c'est pas la question, on n'est pas contre. Tu sais, c'est bien cool que quelqu'un qui se sente pas dans son identité, mais dans ce cas-là, c'est que ce qui se retrouve, c'est que lui a reçu de l'aide, alors que la famille des personnes, c'est ça le problème, c'est pas le genre où la personne le fait comment on sent. C'est correct qu'il se sente comme il veut, mais c'est le fait que lui a reçu de l'argent pour être mieux dans sa peau, alors que la famille de la victime ont été laissés à eux-mêmes. Ben oui. C'est ça qui c'est qu'on n'est pas contre le fait que lui qu'on l'a aidé. Le problème, c'est que c'est vraiment dommage qu'on puisse aider un détenu comme ça en prison, puis que la personne qui a subi, que la famille de la personne qui a été tuée n'a eu absolument aucun support. C'est totalement dégueulasse, tu sais. Ben c'est pas un empêche pas l'autre, là. C'est juste que c'est... Wow! Ben, notre famille est démolie complètement. Tu fais la première des choses de savoir que les libérations conditionnelles nous ont vraiment avisé de sa sortie et qu'on aurait pu le rencontrer n'importe où d'autre ailleurs dans un centre d'achat ou peu importe. Notre réaction à nous, ça aurait été quoi? Deuxièmement, ce on comprend pas, c'est que lui, libération conditionnelle nous a pas averti. De deux, c'est qu'il y a eu une opération qui était payée par le gouvernement pour qu'il puisse changer de nom. Ensuite de ça, il a été subventionné pour qu'ils peuvent devenir une femme, disons. Et la troisième des choses, c'est qu'en plus de ça, semble-t-il qu'il est venu aveugle, puis que le gouvernement, en plus, ils ont fourni un chien guide et que nous, on n'a jamais eu de problème, jamais eu d'aide financièrement et psychologiquement, ce qui a fait que ça a détruit nos vies, puis depuis ce temps-là, on a même de la misère à travailler. Fait que pour résumer, le boucher de Gatineau a découpé sa femme pour faire d'elle de la saucisse. Et après ça, il s'est découpé la saucisse pour faire de lui une femme. Là, j'ai un message pour le François du futur qui va faire le montage. Ajoute un bruit de badoum-ts. Mais c'est ça, le gouvernement, dans le fond, a appuyé sa démarche puis a fini... le karma, malgré que ça fâche la famille de la victime, le karma a fini par le rattraper parce qu'après son changement de sexe qui a été subventionné, il a fini par perdre la vue. Elle est devenue aveugle, mais là, le gouvernement lui a payé un chien guide. Mais on peut quand même dire ben bon, esti, hein, ben bon. Chris, elle le mérite. Qui vivra, verra. Hein? Qui vivra pas, verra pas. Quelque chose dans le genre. Fait que là, j'ai lu que maintenant Zara vit paisiblement dans une résidence communautaire, puis elle s'impliquerait, à ce qui paraît, de façon bénévole, dans des groupes pour transgenres et aveugles,
Ça spécifie pas si c'est 2 différentes sortes de groupes ou si c'est des groupes pour les transgenres aveugles. Ça serait vraiment pointu comme... Moi, j'imagine. Mais tu ris, mais moi, je pense, j'ai l'impression que ça doit être ça. Tu penses qu'il y en a tant que ça pour organiser un groupe? Il doit pas en avoir une poignée. Là. Déjà, il n'y a pas tant d'aveugles que ça, puis les transgenres vont même pas... De non-voyants. Des On dit des non-voyants, là. C'est-tu- Laisse-toi pas aveugler par la situation. Fait que, en tout cas, là, je m'imaginais ça, tu sais, on présente Zara comme conférencière dans un groupe, oui. Là, on dit, fait que là, la conférencière aujourd'hui, ça fait un petit peu peur, mais elle a déjà tué quelqu'un, je sais, vous voyez rien, ça vous fait peur, mais inquiétez-vous pas, elle non plus, elle vaut pas rien. Oui, c'est ça, genre, la semaine passée, vous trouviez que Mona de Grenoble était trash, attachez votre trash. Puis, c'est ça, tu sais, genre, rappelez votre famille, puis signez vos contrats de... Signez vos Fait que, Mais ça a l'air qu'il est bien fine, hein. ben, c'est une à ce soie. qui paraît, il y a un organisme, une couple de lettres, j'ai oublié c'est quoi, je l'écrirai au montage, puis ceux qui l'écoutent en audio mangent Le de la merde. fameux organisme pour les tueuses en série. Non, mais il y a un organisme qu'ils ils font des évaluations avec les détenus, genre, puis à ce qui paraît, Zara est en complète rémission, puis ils ont déclaré qu'elle n'était pas un danger pour la société. Là, t'as fait des recherches, là. C'est l'article que tu m'as envoyé, là, qui a à peu près 14 lignes, là. Oui, je l'ai lu moi aussi, que ça a l'air que ça va super bien. Puis que C'est ça, ils ont dit que c'était pas... elle est très Elle n'est apte pas un à- danger pour la société. Absolument. Fait que, C'est comme un... fait que c'était vraiment sur le coup de l'émotion, c'est pas C'est- quelque chose... Nous autres qui cherchaient, qui avaient besoin d'éducatrices à ma garderie. Ben oui, Hein? On est là, puis on cherche. mais t'es en Hein? liberté conditionnelle, fait que elle est pas tout le temps disponible, là. Mais il faut qu'elle rentre. C'est juste qu'elle pourra pas faire la fermeture, il faut qu'elle rentre plus tôt. Mais techniquement, prison à vie au Québec, c'est 25 ans. C'est arrivé il a rentré en 2000. D'une couple d'années, peut-être qu'on pourra travailler à ta garderie. Bientôt, c'est fini. C'est vrai. Fait que, en gros, c'était pas mal ça. Là, tu vois, ce qui me restait de parler, on en a déjà parlé, là, la belle-sœur de Karine qui s'est suicidée. Fait que ça faisait pas mal le tour de ce cas sordide-là. J'avais pas grand-chose à rajouter. Y a-tu des affaires que j'ai passées à côté que t'aurais lu à propos de l'histoire du boucher de Gatineau qui est devenu une femme? Non, ben, à part que j'ai appris qu'un peu comme lui, dernièrement, j'ai essayé une robe, puis moi aussi, je rentre facile dans du 12 ans, même si c'est un peu serré. Mais bon, donc ça c'est une joke de pédophilie, mais bon, je l'ai un peu mopé. Ouais, on devrait pas finir là-dessus. Je pense, en plus, j'avais pas d'autres questions, mais y a pas eu des meurtres alentour des parents en garderie qui ont tué leurs enfants, non? Non, c'est assez relax là-dessus sur les parents qui tuent les enfants en garderie. On y va mollo, là. Guy Turcotte, il est pas... Non, il était pas à ma garderie, malheureusement. C'est ça. Ben, malheureusement, en tout cas. C'est ça. Hein. Puis la petite Cédrica, ça va super bien. Fait que... ça non plus, c'était pas super pour faire le podcast. Hein? Mais Cédrica, ça fait assez longtemps, là. Oui, c'est ça. C'est comme le petit Jérémy. Hein? Mais il est pas mort encore. On se croise les doigts, hein? Le podcast n'est pas encore diffusé. Prenez des notes, puis après ça... Ah ouais, let's go! Je le connais pas, on m'accusera pas si jamais il y aurait quelque chose. C'est vrai. Ça se peut-tu? Mais si il meurt tout de suite après que ça sorte, ça se peut qu'on t'accuse. C'est sûr. Fait que, essaye de faire ça avant que ça sorte, même si c'est mon prochain qui sort, fait que dans même pas 2 semaines, il devrait sortir, là, mais... C'est ça. Fait que là, les abonnés Patreon, fermez vos yeux. Fait que là, t'as-tu des plugs? Moi, j'ai une couple de plugs à faire pour mon podcast. Toi, t'as-tu des plugs en ce moment? T'as-tu des shows dans les mois à venir? Tu sais que ça sort dans même pas 2 semaines. Oui, non, c'est relax, là. Donc, je finis mes prochains shows la semaine prochaine d'humour. Puis, je vais recommencer, je vais prendre une petite pause pour l'été, pour recommencer en septembre de plus belle. On va profiter de l'été. Ben oui. Sinon, j'ai dit ça va sortir dans 2 semaines. Peut-être ça va être passé. Moi, j'ai un show le 3 juillet
C'est la soirée à Loïc Dubois. Fait que, Oh, j'ai entendu ça aussi, hein. ouais, j'ai entendu des affaires, mais je m'en vais l'essayer. Moi, je joue ce qu'on peut me booker, puis que ce soit un show le fun ou que ce soit une soirée vraiment bizarre, ça me donne plus d'expérience, puis après ça, quand ça va mal, c'est le fun à raconter aussi, puis quand ça va bien, ben c'est bien le fun. C'est moins le fun à raconter parce que t'as pas grand chose à dire, mais c'est le fun pour l'orgueil quand ça va bien. Puis en tout cas, sinon, horreur paranormale et meurtre, tu peux contribuer, m'encourager, abonne-toi à mon Patreon, ça donne accès à tous mes épisodes un mois à l'avance, soit en audio 3$ par mois, en audio et en vidéo 4$ par mois, ou en audio, en vidéo et courir la chance de peut-être gagner un moment donné de la merch d'horreur dans un tirage un moment donné, si tu t'abonnes à l'abonnement VIP qui est juste 1$ de plus, c'est 5$ par mois. Fait que c'est comme l'extra à 6,49, tu sais. Tu le sais que tu le gagneras pas, l'extra, mais tu le payes pareil, hein. Fait que c'est la même affaire, le VIP à mon podcast. Peut-être que tu gagneras pas, mais si tu payes pas, tu gagneras pas. On peut-tu gagner la croix de la petite fille dans Poltergeist? Non, c'est de la merch, tu sais, ça va dépendre de comment est-ce que j'ai d'abonnés. Là, j'ai pas beaucoup d'abonnés, fait que là, mais que je fasse un tirage, ça se peut que ce soit un macaron ou une patch, mais Ou une photo de Michel Richard. si j'ai plus d'abonnés, peut-être ça va être genre des t-shirts, des figurines. Mais en ce moment, c'est ça, je fais mes plugs. Abonne-toi à mon Patreon. Sinon, abonne-toi à ma chaîne YouTube, François Quirion. Sinon, suis-moi sur Facebook, François Quirion Humoriste. Mon podcast est disponible en audio sur Balado Québec, Spotify, puis Apple Podcast. Fait que, Tigidou, thank you. Bye!